faut le... Il faut le machin. Il faut aussi la corde électrique là, non. Non. Non, c'est bon. Coucou! Quand je prononce les noms des gens comme ça, vous sortez jusqu'à... Quand je prononce un peu le nom des gens comme ça, vous faites que... Ouais. Bonsoir mes amours. Vous êtes déjà 80 personnes. Quand on se connecte, on envoie les cœurs. Quand on se connecte, on envoie les cœurs. Quand on est connecté, on envoie les cœurs. Vous êtes déjà 5 personnes. Quand on atterrit dans le direct de Mamie Sokono, on commence à envoyer les cœurs. Merci Nadège. On commence seulement à envoyer les cœurs. On envoie les cœurs. On envoie les cœurs. Voilà, bravo. On envoie le cœur pour encourager le Sokon. Pourquoi le Sokon sortait de mon ventre? La fille, si avait le gros titre. Et après, Nyongo, quand vous êtes déjà 2000. Non, maman. Non. Bonsoir, Dorline. Il dit que non. Mais Sokoyeuse. Non, non. Quand j'ai Bibia NK dans mon way, quoi, ça veut dire que non. Je ne peux pas Bibia NK, après je ne parle pas. Je ne peux pas Bibia Nathalie, quoi, après je ne parle pas. Comment? Hein? Partagez d'abord. Merci. Il faut d'abord que j'hydrate mes lèvres. Je ne veux pas pour dire que 1000 personnes. Oui. 150, voilà. Vous faites du bon boulot. Merci. Pardon. Maman, quand je suis comme ça ou quand je mets le haut blanc, ça veut dire que le son serait trop transparent. On fait ça la transparence. Vous-même, vous allez me dire, moi, mamie, vous savez que mamie Soko parle des choses toujours pertinentes. Même si des fois, elle s'exprime un peu mal, nous sommes seulement là aussi parce qu'on n'a rien à faire. Quand on sera 2000, non, bébé, je vous promets que maintenant, dès qu'elle lance au Soko, non, même si vous êtes combien je fais seulement, vous voyez un peu, non. Et puis faire que quand vous êtes 2000, il y a Nyongo plus, mes chéris, je vous promets aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et maintenant, quand vous serez nombreux, je ne Nyongo plus, vous promets. Mais ça veut dire que l'histoire, la dernière fois, vous avez énervé jusqu'à... La dernière fois, j'ai fait le Soko, et quand vous serez 2000, après, il fuit. Depuis aujourd'hui, vous me détestez jusqu'à... Il a un peu plus fui, mes chéris, je vous promets, je vous promets. Vous comprenez un peu, non, je vous promets que je ne fuis plus moi. Je suis maintenant là et vous, bango, bango. S'il n'y a pas le Soko, il ne dit plus qu'il y a le Soko. Qui a le Soko, je lance et je fais. Vous voyez, non, bébé. Moi, ça m'énerve. Si tu tentes de fuir un peu, on ne doit pas te dire. Je ne fuis pas. Aujourd'hui, je ne veux pas 1000 personnes connectées. Aujourd'hui, je veux qu'on soit 500. Et ceux qui sera passé 500, les autres viendront regarder. Donc, faisons seulement. Tu commences déjà à avoir pitié de nos mégas. Je t'ai dit que vous avez trop crié sur moi l'autre jour, maman. Les insultes de ça. Vous m'avez trop lavé. Vous voyez un peu, non? Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci à ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Merci à ceux qui sont en train d'envoyer, de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dimanche aujourd'hui, on ne fait pas la bouche, on est gentil. Ouais, Gaël, ne dites plus que la chose, non. Ouais, mes bébés. C'est qu'il n'y a pas les gens connectés, c'est pas bon. C'est ton pantalon qui me retient encore ici, maman. C'est le chien qui m'a poursuivi, qui m'a mordu comme ça, là. Voilà, si tu veux, tu fuis. Non, je ne fuis plus. J'ai vu que ça vous a beaucoup énervé. Et je ne fuis plus, moi. C'est qu'il y a les sorons que non, mais tu commences à faire ton soron comme ça, la prends vient, non. On t'envoie seulement les messages que parle, non. Si tu as deux têtes, parle, mais après tu es seulement obligé de fuir. Voilà. Est-ce que vous avez envoyé combien de cœurs, tata? Moi, je veux voir. Il faut d'abord. Moi, je ne veux pas 2000 personnes connectées. Aujourd'hui, je veux 500 personnes connectées. Oui. Aujourd'hui, je veux 500 personnes connectées. 500 personnes. Donc, faites les efforts de partager jusqu'à ce que nous sommes 500. Bonsoir, la superstar Paulette. Christelle Foucault, bonsoir, Tom qui regarde. Samira, bonsoir, bonsoir, Petit Sénat.
quand je vois seulement quelqu'un qui guette d'oser, quand vous vous connectez comme ça, là, vous dites bonsoir, mamie Soko. La politesse c'est gratuite. Chérie, bonsoir. Chérie, love, bonsoir. Rachel, bonsoir. Je vais d'abord vous dire, il prend 2 minutes pour vous dire, si pour vous dire bonsoir, non, 2 minutes pour vous dire bonsoir. Après, on commence notre Soko. Donc, on viendra regarder après. Caroline, bonsoir. Damaris, bonsoir. Voilà. Donc, ceux qui guettent et ceux qui écrivent, je leur dis bonsoir. D'abord, le temps qu'on atteigne même 300 ou 350 comme ça. Voilà. Kelly, bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Ton pantalon là, c'est la guerre. Vous avez d'abord une bangando à la base. Je suis d'abord une bangando. C'est même pas les ouais là que. Oh. Quand tu bonnes au jazz, c'est parce qu'en rentrant, je ne serai pas à voiture. Donc, le bon au jazz, c'est quand il sait qu'en rentrant, il va bâcher la moto. Là, c'est quelqu'un me provoque d'abord. Avant que la police ne vienne, il va finir la personne. Catherine, bonsoir. Bonsoir, le bien. Le bien est bien. Ivy Choco, bonsoir. Bonsoir, maman. Vous avez les noms ici. Que chatine, quoi. Gaëlle, bonsoir. J'aime ta perruque et tes ongles, mamie Soko. Oui, ma perruque elle est de chez Marilyn Hairstyle. Vous avez 305, merci pour ceux qui sont en train de partager. Vous avez 305 personnes. Mes ongles sont de chez Marilyn Hairstyle. Ma perruque est de chez Marilyn Hairstyle. Vous savez que c'est la référence. C'est la maison de la solution. Ou même quand ta perruque est gâtée comme le coucha, tu viens avec ça, on te fait un relooking parfait sur ta perruque. Donc, c'est la maison qu'on ne trompe pas. Quand tu entres ici, tu ne ressors plus jamais. Tu veux seulement venir ici. Tu veux seulement venir ici. Carré, bonsoir. Délice, bonsoir. Mamie Soko. Bonsoir Nancy. Paul Charlotte, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Léa, je te vante déjà trop. Et qui est? Je fais quoi? Aïe. Gaël, merci pour les cœurs. Bonsoir Yolande. Je me suis vanté, j'ai vu qu'on a mes bébés. J'ai fait quoi maintenant qu'on va me vante? Je sais même comment on baptise. Je connais pas le gros français. Ah bah. Le bâchement de ça. Bon, il est tout allé les bâches. Il bâche seulement pour rentrer chez moi. Il n'y a pas que la voiture me déposer. Il veut que bâcher. Voilà. Ami Soko, depuis un moment, tu veux plus rien nous dire. Mais Soko, si je me suis connectée ce soir, c'est pour vous dire beaucoup de choses. J'ai tagué Nathalie quoi. J'ai tagué Koutelina. J'ai tagué Nadia. J'ai tagué Daphné, non. Pompez les cœurs maintenant, on commence notre Soko. On est à 340. On va commencer, les autres vont venir. Tant pis pour les retardataires. Mais cependant, commencez à pomper les cœurs. Parce que je veux qu'on faire les directs de 2 heures de temps, 1h45. Au trop 45 minutes, j'arrête le direct. Vous voyez un peu, non? Mais on va faire nos Soko en parlant de nos perruques, naturellement. Bon, mes Sokoyos, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Si j'ai tagué Nabila, tagué Daphné, tagué Koutelina, c'est parce que j'avais quelque chose à dire. Hein? C'est parce que j'avais quelque chose à dire. Donc, je vais vous donner un peu le Soko. Je lance le Soko. Je charge ma perruque. Je vous donne le prix. Mais vous allez trouver le Soko très intéressant. Vous savez que... vous savez que quand elle fait mes Soko, je profite pour faire le placement de mes produits. Vous savez, non, mes chéris. Parce que si je ne profite pas pendant que vous êtes connus pour faire le placement des produits, je ne sais plus à quel moment je vais le faire. Donc, on doit faire notre Soko maintenant en faisant le... Daphné n'est pas ton ami, Chris Beat, il ne veut pas mal parler. Je suis trop gentil aujourd'hui, c'est dimanche. Mais la personne qui contredit ce que je dis, je le bloque. Je ne suis pas la quête des abonnés. Si je parle, c'est Mamie Soko, oui, tu as seulement raison. Vous envoyez seulement les cœurs. Eh mes chéris, la personne qui veut conclusion, le bannit. Parce qu'on connaît les gens, c'est là. Même que si tu parlais bien, ils vont tout dire, ah, tel n'est pas c'est ton ami alors. Oh. Voilà. Donc, je vais vous faire le Soko maintenant je vais tout changer mes perruques en vous donnant le prix. Le prix, vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, voilà. Si j'ai tagué, on va commencer par Koutelina. Vous avez vu comment la perruque d'abord sur ma tête coûte 160 000. Donc, cette perruque d'abord sur ma tête coûte 160 000. Je commence toujours par mes produits, pas mes placements de produits. La perruque coûte d'abord 160 000 francs pour celles qui veulent. Voilà, je vous ai dit que je suis égérie de Marilyn Hairstyle. Oui, le dernier prix c'est 140. Ok, ma chérie dit que le dernier prix c'est 140 000. Donc, ça c'est 140 000 le dernier prix. Voilà. Donc, mes bébés chantent. Je suis en train de vous dire ceci. Vous savez que la dernière fois, écoutez, les conseils étaient à la une ici sur les réseaux. Oh, elle avait eu les problèmes comme ça là. Ce qu'on a dit qu'elle ne payait pas ses employés. Après, on a dit que c'était pas elle la propriétaire du lounge. Après, elle a porté plainte comme ça, la fille qui t'allait faire le chocolat. Pour finir, maintenant, la vérité est sortie. On a vu maintenant que sur son lounge, sur le Panamera, elle avait 70%.
C'est ça, ma chérie. On a vu maintenant qu'il avait 70%. Et on avait dit que le gars était venu faire le toqué porte. On a dit que le gars avait fait le toqué porte. Envoyez les cœurs pendant que je parle. Envoyez les cœurs. Pendant que je parle. Oh, je ne veux pas les choses là qui pas, vous ne voyez pas les cœurs. Envoyez les cœurs pendant que je parle. C'est comme ça. Hein? Vous savez que ou avec 100 perruques, on se l'est toujours. Non, on s'est arrasé et on assume. Non, on va agresser, non. On va agresser pour prendre mon iPhone 12. On a arraché, on a enlevé l'onglet ici là. Vous voyez un peu. J'ai mis ça ici, l'autre. Donc, maintenant quand Koutelina, il y a eu le problème là comme ça. On a dit que Koutelina a fait que on avait fait le toque, on avait fait son toqué porte. Vous vous souvenez qu'on avait fait le toqué porte de Koutelina, non? Jusqu'à son petit frère avait fait l'erreur comme ça, il a posté sur Snap. Les gens ont récupéré. Tata, c'est combien ceci là? Le dernier prix ici, c'est combien? Voilà. Donc, je vais vous mettre un numéro là. Si la perruque plaît à quelqu'un, elle écrit directement au numéro de Marilyn. On fait notre sort comme ça. Je vous dis les choses que vous ignorez. 6 combien, Tata? 6 le numéro? 676. 09. 08. 68. Voilà. Si quelque chose plaît à quelqu'un, elle capture seulement et elle envoie au numéro aussi qui va s'afficher sur l'écran. On va faire notre socor. On va faire notre socor. Donc on fait notre socor en faisant, en balançant les... En présentant nos perruques. Donc celle-ci coûte 70 000 francs, cette perruque-là. Alors, c'est comme ça maintenant que quand on faisait la dot de Koutelina, on faisait ça à son toqué porte, vu que le Congolais était sorti qu'elle était fiancée. Elle était fiancée jusqu'à ce qu'on allait faire le toqué porte. Vous vous souvenez, non? Et la taille 10, ma chérie. Si tu veux n'importe quoi, écris au numéro. Nous sommes en promotion. Donc les prix que je vous donne, ce sont les prix promotionnels. Ça, c'est 70 000 le dernier prix. Regardez le volume. Vous me regardez le volume. Donc si un truc vous plaît, capturez seulement, vous envoyez au numéro là. Ne nous embrouillez pas dans le socor. Nous sommes en promotion. Ça, c'est 70 000 francs le prix promotionnel. Voilà. Donc, pour les cas, mes bébés. Maintenant, quand le petit frère de Koutelina avait donc posté la vidéo, comment on était venu faire le token porté de Koutelina. C'est comme ça maintenant que la vidéo est partie partout sur Snapchat. Hein? Partout sur les statuts WhatsApp, les gens ont commencé à publier. Bon, vous restez avec pendant que je parle. Vous voyez un peu dans mes socoyeuses. Alors, quand ça s'est passé comme ça, comment le gars de Kouté? Le gars de Kouté n'était pas encore payé la période là. Quand le gars de Kouté est venu maintenant, on a vu le gars, vous avez vu comment sa photo s'est baladée partout sur les réseaux sociaux. On a vu comment faire pour envoyer les cœurs. Pompe seulement là-bas où tu vas prendre ton téléphone, tu regardes maman. Oui, Viviane. Vous avez vu comment on a pris maintenant le gars de Koutelina. On a allé, Daniel Sang a pris aussi son gars. Alors aussi comme le gars est allé pour s'amuser chez Daniel Sang, comme les boss sont entre eux là. Maintenant sa photo se retrouve aussi partout sur Facebook. On a aussi vu le gars de Koutelina. Les gens sont allés fouiller. Jusqu'à la fin maintenant, on a dit que le gars vient des États-Unis d'Amérique. On a dit que son gars vivait aux États-Unis d'Amérique. Vous vous souvenez, non? Voilà. Ils se souviennent. Après ça maintenant, vous avez vu que depuis le problème là, depuis la période là, vous avez vu comment Koutelina est devenue encore. Vous savez que Koutelina dans le game, c'est la fille la plus discrète, non, mais Sokoyo. Vous savez que Koutelina, c'est la fille la plus discrète. Vous savez au moins c'est ça, non? Vous savez quand même que Koutelina est très discrète, non, mais Sokoyo. Donc maintenant, comme l'histoire était encore sortie, Koutelina a encore devenu... Arrangez bien ton phone, c'est un peu flou. Quel coton-tige ici, là? Le papier ici. Donc, quand l'histoire s'est arrivée comme ça, vous avez vu comment Koutelina est encore devenue plus calme. Plus calme qu'avant. Vous avez vu ça vous-même, non? Donc, Koutelina est devenue calme. Pourquoi? Parce qu'on a mis son gars sur les réseaux. Attendez un peu, je suis le West là. On est à 611. Ici. J'incline. J'enlève les boucles et je laisse. Je suis en train de suivre un peu mes bébés. Je suis un peu légèrement. Oui, normalement. Merci, Jacques Jomo. Oui, tata. Donc, mes socoyeuses, c'est comme ça, je suis en train de vous donner un socor.
Je ne veux pas que ce qui va me distraire. Tel que Shakiro 2. Tu es là-bas comme la moisissure. Salade. Oui. Donc, vous-même, vous savez que Mamie Soko, c'est une reine. Ce soir, pendant qu'elle vous socolise le Soko, je dois embellir ses cheveux. Donc, merci Myriam, merci. Merci Kelly Foti. Waouh, c'est très clair maintenant. Ah, merci, mais n'est pas moi de nettoyer la caméra. Myriam, merci. Donc, vous avez remarqué que depuis la période là, vous savez d'abord que vous savez d'abord que Koudeline d'abord. Koudeline à la Fontana, vous savez d'abord que c'est la fille la plus calme du showbiz, non? Elle fait toutes ces choses. Avant d'abord son Soko ne venait pas nous retrouver sur la toile, mes chéris. Est-ce que je manque? Donc, Fontana, comme vous voyez d'abord, elle est d'abord trop discrète. On dit toujours qu'elle est sournoise. On dit toujours que Koudeline est sournoise. Mais je ne pense pas qu'être calme ou être réservé veut dire que tu es sournoise. Koudeline est une personne de très discrète. Très discrète, mes chéris. Est-ce qu'avant l'histoire, du snack là, qu'elle ne paie pas ses emplois, est-ce qu'avant ça vous avez vu son nom sur Facebook? Jamais. Depuis qu'elle a eu les problèmes avec Marc Pomme, vous n'avez pas les cœurs pendant que je parle. Non, mais ça c'est quoi? Non, on va les cœurs pendant que je parle. Donc, depuis le temps qu'elle avait vu ses pépés comme ça, elle avait Marc Pomme là. Depuis, on se fâche pas. Ces images, je ne me fâche pas, mes chéris. Depuis la personne n'a plus jamais senti le Koudeline dans une histoire ou que. Après, elle allait faire ses amitiés Mbrakatala avec un robot. Vous savez qu'après qu'elle se séparée avec Marc Pomme, elle est partie faire les amitiés Mbrakatala avec un robot. Après, les amitiés sont finies que parce que depuis le soir, ne les voit même plus ensemble. Depuis le soir, ne voit plus Koudeline dans un robot ensemble. C'est comme si ça a été là-bas, hein, comme dans le showbiz. Les amitiés Mbrakatala de 2 jours, vous savez tout comment on fait. On dit qu'on est ensemble comme ça. Après, un peu, on voit comment. Après, on voit comment c'est à gâter. Donc, c'est comme si entre les deux, c'est encore même d'abord depuis. Maintenant, Koudeline est devenue trop calme. Je vais vous dire pourquoi j'ai bipé les 2 filles là. Je vais vous dire pourquoi j'ai bipé tous ces filles là, mes soeurs. Vous allez me donner raison. Ça, c'est combien? C'est combien? La Pérus là, c'est 140. Le dernier prix. Oui. Voilà, mes soeurs, on dit que le dernier prix, c'est 140 000. Elle est bien longue, elle est bien touffue. 140 000. Si pendant que je fais le Soko, si une perruque vous intéresse, vous capturez seulement, vous envoyez au numéro 6 là. Vous voyez, merci Larissa, la douce. Si une perruque vous plaît pendant mon direct, capturez seulement, vous envoyez au numéro 6. Nous sommes situés à Camtel Maquet, à côté de DHL. Nous sommes en train de faire des promotions présentement. Aujourd'hui, j'étais à la caisse. C'était les jours. J'ai trouvé des gars, je commence. Non, tu es où depuis même d'abord? Parce que les gars, tu es où depuis? Et chef depuis le Congo. Merci, ma chérie. Donc, ma chérie, mes bébés. Maintenant, vous savez que je t'ai pas encore dit quoi. Après, l'amitié, c'est encore robot. Écoutez, on ne les voit plus ensemble. L'amitié a ram du côté là. Maintenant, je vais vous dire. Regardez. Je vous dis pas à pas. Donc, je parle pour chacun comme ça avant qu'après, maintenant, on dit toutes ces filles chouines. Jessie, je te bannis de ma page. Tu n'es pas obligé de m'insulter quand tu me portes critique. Je vais te bannir, Jessie. Voilà, je te bannis, je te donne, mais je te bannis. Tu vas aller à l'Orbessou avec ton comportement des quartiers là. Tu insultes une princesse comme ça en plein live. Que la perruque là ressemble au Soko. Donc, pendant qu'elle fait mon Soko, ça, tata Marilyn m'embellit. Voilà. Donc, ça descend combien, tata? 140 000. Donc, cette perruque, vous la trouverez comme ça ici à 140 000 parce que nous sommes en promotion. Laisse d'abord le message. Bon, très belle perruque, merci. Voilà, donc, voilà, pour décembre, vous pouvez acheter cette perruque. Attends. Elle est d'abord volumineuse, regardez vous-même. Ouais, la perruque là est très bonne. 140 000. Bien pleine. Vous voyez, bien fournie. Elle est sans colle. Je vous ai dit qu'ici, nous sommes trop fortes sur les perruques sans colle et les colorations. Voilà. Donc, comme vous voyez là, on a juste posé comme ça, je n'ai pas collé. Elle a mis ça devant vous. J'ai d'abord échangé ça devant vous, non. Mais ce qu'on continue en donnant les prix. Si une perruque plaît à quelqu'un, elle capture seulement, elle envoie à ce numéro. Alors, maintenant que je parle, je quitte hier sur Koudeline. Koudeline est devenue trop discrète. On ne sent plus Koudeline. On ne la sent plus. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne la sent plus. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne la sent plus. Maintenant, j'ai encore tagué qui? J'ai tagué Nabila. Envoyez d'abord
les cœurs pour Nabila. Envoyez d'abord ces cœurs. Pardon, quand je suis au direct, si. Si je dirais sinon, mes chéris, si je prononce le nom de quelqu'un qui est vraiment prononcé sur la page ici, vous envoyez d'abord ces cœurs, vous pompez d'abord ces cœurs. Donc envoyez d'abord les cœurs pour Nabila, la même celle là qui est en France. Hein? Chloé Manga, je te bloque, je vais te bannir. Je ne veux pas les mauvais commentaires ici. Je bannis. Je ne suis pas à la quête des abonnés. Vous savez très bien que je ne suis pas très respectueuse, Léa. Bravo, merci ma chérie. Vous savez qu'ici sur la page, je ne suis pas à la quête des abonnés. Je ne suis pas en train de faire genre où je veux les abonnés ou abonnez-vous. Vous savez que je ne suis pas dans ça. Quelle lance mon socor, je fais mon socor. Oh Christelle, merci pour mes 5 étoiles. Quelle lance mon socor, je fais mon socor et je sors sur ça. Les commentaires haineux là, je ne suis pas moi sur ça. Vous comprenez maintenant mes chéris? Je ne suis pas moi sur ça. Bien fait, elle est grossière, elle vient mon frère. Voilà. Non, je vais finir Poupi. J'ai dit comment Poupi est trop discrète maintenant. Poupi est dans son angle. On ne voit plus Coutelina. Si elle poste un message sur le message par rapport concernant les entreprises avec ses partenaires avec qui elle a signé, on ne la sent carrément plus. Vous comprenez mes chéris? On ne la sent plus. Merci Franck. On ne la sent carrément. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne la sent plus. Mais je donne d'abord le socor de tout le monde avant qu'à la fin maintenant il dit pourquoi est-ce qu'on ne sent plus chacun. Vous voyez un peu non? On va d'abord prendre pour Nabila. Nabila, maintenant regarde sur Nabila d'abord. Quand elle était ici au Cameroun avant de se marier, elle avait un moustique le charismatique, elle montait, on descendait, on la voyait sur tous les tabloïds. Elle faisait aussi la une sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu non? Vous voyez un peu non? Mais depuis qu'elle s'est mariée, Nabila aussi s'est mariée d'abord, après de respirer même plus sur Snap. Un peu mon mari. Merci Cristalline. Un peu mon mari, Un peu mon mari. Oh, mon mari a bulot. Mon mari est parti pisser. Oh, mon mari Ça c'est Nabila, hein. Ça c'est Nabila, hein. Depuis que Nabila s'est mariée, mais socoyeuse. À part ce Snap là qu'elle vient poster son quotidien avec son mari et son fils. Vous la voyez dans un socor. Est-ce que vous voyez encore Nabila dans un socor? Est-ce que vous... Elle n'est pas dans les buzz à 2 balles là. Elle même fait ses petits buzz là-bas sur Snap. Parce qu'elle parle de son mari, elle parle de son enfant, elle parle de son vécu, elle parle de ses journées. Vous voyez un peu non? Elle est calme aussi là-bas dans son milieu. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elle tague toutes ses filles. Vous comprenez mes chéris? Voilà pour Nabila. Tu sens que Nabila s'est mariée aussi. Elle a épousé son type là. Elle a épousé son homme là où c'est Païs qui gnorgnor. Elle a épousé, tu sens qu'ils ne sont même pas trop riches. Quand je vois Nabila avec son gars, le métis sous le blanc là, vous voyez que Nabila, on sent qu'elle n'est pas... Donc ils ne sont pas riches, waouh. Mais on voit quand même qu'elle est là, elle est dans son ménage, elle est heureuse avec sa petite famille. Vous voyez, mais non, parce que quand je vois tous ces ouais sur Snap là, je vois tout elle snap un peu les petits angles, On sent qu'elle est dans une petite maison, mais très bien entretenue. Elle est bien propre, il y a l'amour entre son mari et elle. Elle est heureuse. Parce que, mais sauf que j'arrive. Parce que les influenceuses Mbrakata du pays ici, vraiment je ne comprends plus rien. Que par exemple, on va dire que toi-même, je m'en fous. Vous comprenez un peu non? Parce que les influenceuses du Cameroun, ça veut vous faire genre peut-être, elles n'ont pas envie de se marier. Vous mentez. Ça c'est 140 000. Mais socoyeuses, les influenceuses qui veulent nous faire genre, le mariage ne les intéresse pas, le mariage n'est pas une fin en soi là. C'est le Mbrakata. Je vais vous expliquer. C'est le Mbrakata. Attendez, porte d'abord la perruque ici là. Voilà. Attendez, porte. Je pince bien ma perruque, je vous explique. Vous allez voir que Mamie Soko a toujours raison. Si une perruque vous plaît, vous capturez, vous envoyez sur le numéro là. Voilà le numéro de Marilyn Restil. Si je poste une perruque qui vous plaît, vous partez. Pendant que ma chérie prend soin de moi, ma patronne, ma grande soeur d'amour, Gnorgnor, pendant qu'elle prend soin de moi, je vais pas faire mon socor. Vous voyez de quoi? Oh là là. Voilà les couleurs. Regardez d'abord la coloration. C'est pas le quartier. Nouvelle collection. Nouvelle collection. Voilà. Pour les fêtes de Noël. Donc on fait le socor en faisant nos placements de produits. Il faut plus que je vais vous mentir car le socor peut-être devait rien dire. Vous voyez, non mais socor c'est énervant. Donc vous-même vous avez vu comment depuis que Nabila s'est mariée aussi là-bas,
Elle est calme avec son mari là-bas. On sent qu'ils n'ont pas trop les dos. Mais les vidéos, ils sont heureux, c'est le plus important parce que les artistes Mbrakata du pays, ils veulent toujours nous montrer que le mariage n'est pas important dans la vie d'une femme. Oh, quand une fille signe à son contrat, peut-être elle n'a plus besoin d'un homme. Mes copines, les filles la manquent. Vous comprenez maintenant? Il dit que les stars Mbrakata là, vous savez que ce qu'il dit est vrai, non, mais chocoyeuse. Il n'y a pas une fille qui a plus de 35 ans. Il n'y a pas une fille. Je ne veux pas voir une fille, surtout en Afrique, nous ne sommes pas sur le blanc ici là. Je ne veux pas voir une fille qui a plus de 35 ans qui va dire que oh, un homme ne la sert à rien. Un manque. Vous comprenez un peu, non? Ça, c'est combien de temps, Marion? Moi, le dernier prix. Ouais, ici, c'est 200 000. Bon, on va laisser à 160 000. Ok, le dernier prix, c'est spécial Noël. 160 000 spécial Noël. Si ça te plaît, tu captures, tu envoies au numéro 6. Elle est bien longue. Ouais, mais Soko, je n'ai rien plus. Laissez-vous dans le Soko. Je vous dis, la perruque, je voulais dire, oui, c'est 160 000 le dernier prix. Voilà, tu captures, tu envoies au numéro là. La coloration là, c'est la guerre. Merci, mes chéris. Création unique au Cameroun. Merci. Avec ce genre de. Hein? Shakiro 2. Donc, mes socolleuses, je suis chaque Diamond 2. Vous allez récemment à Shakiro. Il va leur faire comment? Il va refuser, maman. Sur Facebook, on refuse quelque chose. Ça dit que tu acceptes aussi. Tu vas discuter jusqu'à quand? Quand je suis Lélé. Je suis Lélé. Le tigre m'énerve, c'est pas mourir. Maintenant, on dit que je suis Lélé. Donc, si on refuse qu'on fait le Lélé sur moi, ça veut dire que je suis Lélé. Hein? Est-ce que je vous avais dit que j'avais accepté sur le canapé rouge? Je vous avais dit que j'avais refusé, qu'on avait dit que laisse-toi aller, non? Pourquoi maintenant vous dites que je suis Lélé? Donc, on m'a proposé, oui, j'ai refusé, maintenant ça veut dire que je suis Lélé. Je ne suis pas mal Lélé, laissez-moi. Maintenant, dès que vous aussi parlez quelque part, on dit que laisse ça, tu es Lélé. Je ne suis pas mal Lélé, laissez-moi tranquille. Ça m'énerve, hein? Heureusement que mon père m'a bien ça parce que Lélé me dit. C'est bon quoi ça? Hein? Donc, me fait une proposition indécente, je refuse maintenant. Vous dites maintenant que je suis Lélé. Ah bah, ça va. Je vous donne les mains, les socos. Je vous donne les mains. Pardon, je vous laisse sur moi. Je suis en train de bloquer l'air. Je supporte pas plus quand ils avons que ça m'a Shakiro. Donc, avec ça, tu es un benguiste, un tout. Si les benguistes me vaut même d'abord. On dit qu'ils me vaut ou me valent. On dit qu'ils me vaut ou me valent. Elle me valent d'abord. Vous pensez qu'un benguiste c'est quoi? Moi, j'ai vu mon benguiste sur place. Hein? Donc, je me suis assise là. Benguiste c'est quoi aller ici là? Hein? Benguiste c'est quoi aller ici pendant que je vous parle? Benguiste c'est par le nom là que benguiste. Sinon, je chope bio sur place. Je passe au fond, je mange le poulet grillé, je passe dans le je danse, je bois le ruina blanc. Hein? Il va encore envier pour genre de beng. Voilà, on n'a vu rien. On a tout au mot, on a tout sur place. Voilà. Donc voici notre perruque, si là, elle coûte 160 000 qu'on a dit. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous envoyer ici au numéro qui est sur l'écran là. Voilà. En même temps, je tiens à vous dire que Marilyn offre les formations en montage de perruques et en coloration de luxe, comme vous pouvez voir sur Léa. Nous avons plus de 240 colorations que nous avons créées nous-mêmes. Tu es belle, montre toi, tu es belle. Nous-mêmes. Tu es belle. Et ça, pourquoi elle aime se cacher? Bonsoir, bonsoir mes amours, bonsoir mes chéris. J'ai juste... Pas les vidéos faites donc au Soko. Oui, parce qu'elles sont rien fâchées. J'ai juste une minute avec vous. Parce que Mamie Soko a beaucoup de Soko à vous dire là. Je suis en arrière-plan. C'est moi qui rends Mamie Soko toujours au top comme vous avez l'habitude de voir. Ouais. Alors je m'appelle Dora, la tuneuse internationale. Je viens du Canada. Avec les techniques américaines, les colorations américaines pour venir vous charmer. Nous avons comme ça, elle là c'est une perruque unique, la coloration est unique. La personne qui l'achète ne va pas voir la même couleur dehors. Parce que c'est un jeu de couleurs inspiré. Pendant que je travaillais, c'est venu du don de Dieu, ça m'a inspiré et j'ai sorti la couleur comme ça. Alors, pour tous ceux qui vous donnent cette couleur, apportez vos perruques. Toutes les perruques que vous avez à la maison, vous peut-être vous dites que oh, j'ai déjà trop porté, ça ne me plaît plus. Venez, nous allons changer de style. Vous allez les aimer davantage. Venez avec, nous allons les relooker. Nous allons vous aider aussi surtout à porter sans col. Parce que c'est notre particularité. Vous allez voir des perruques frontales que la Mamie Soko va porter tout à l'heure. Elles seront sans col. Nous luttons contre la colle. Parce que la colle. Elle fait les perruques lisses aussi, oui. Oui, la colle vous donne les mon vieux. La formation, c'est combien? La formation, ça dépend du module que vous allez prendre. Montage, coloration.
et nous commençons la formation le 1er février. C'est le moment de vous inscrire. Le 2 janvier, parce qu'il y aura tous les mois, le mois de janvier, le mois de février. Donc tous ceux qui vont vouloir se former en janvier, c'est maintenant que vous allez vous inscrire. Tous ceux qui vous ont pour le mois de février, c'est aussi maintenant que vous pouvez vous inscrire pour garantir vos places. Il y a un nombre de places limité parce que plus vous êtes nombreux, plus je ne peux pas vous suivre parfaitement. C'est le plus important. Voilà. Elles vont fuir, donc pas qu'elles fuient, elles vont menacer. Oui. Le plus important quoi. En fait, en bref, voilà les perruques chez Mamie Soko. Nous sommes numéro 1 en coloration. Nous sommes numéro 1 en finition. Nous avons prouvé depuis le Canada. Alors, apportez vos perruques. Le relooking, c'est moins cher. 10 000, vous avez une nouvelle perruque à vos yeux là. Maintenant, continuez le Soko. Enjoyez. Bon appétit sur le Soko. Le fort. Mais Sokoyes, voilà. Nous sommes situés à Kamtel Makepe, à côté de DHL. Voilà, ça c'est 160 000. Donc je peux déjà l'enlever pour que Tata Marie me place d'autres. Oui. Vous savez que depuis que je travaille avec elle, elle me filait les perruques. C'est versé chez moi. Et c'est plus ce que je veux faire avec. Dès que je bouge, il vient prendre une perruque. Dès que je bouge, il vient prendre une perruque. Donc voilà, on continue. Voilà, mais Sokoyes, on dit à Nabila, non? Que parle en anglais. Why? I don't speak English, man. I try. I speak small. Voilà. Donc, maintenant, on était sur les stamps Brakata. Voilà. Je dis que les stamps Brakata aiment rester comme ça. Ils disent que le mariage de base, c'est 160 000. Voilà le numéro, vous copiez, vous envoyez à ce numéro-là. Elles aiment rester comme ça. Elles nous disent que le mariage n'est pas une fin en soi. Elles sont bien dans leur célibat. Elles manquent d'eux. Mais ce qu'on dit, elles manquent d'eux. Il n'y a pas une fille qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Quand il dit un homme, je ne parle pas du show, je ne parle pas du copain, je ne parle pas du gigolo. Moi, c'est le gigolo, à un moment donné, chaque femme a besoin d'un homme dans sa vie auprès d'elle. Surtout quand je suis folle à la trentaine, là, quand j'ai à 35 ans, c'est une pente là comme ça que je descends seulement vers la quarantaine. Et après 35 ans, je n'ai pas un homme stable dans ta vie où tu as fait 5 ans, ou 2 ans, ou moi il y a 1 an. Maman, c'est que tu es que son chat. Vous comprenez pas? C'est que tu es seulement son chat. Donc les influenceuses veulent souvent un peu dire que, parce que quand elles posent des questions, elles font genre, le mariage n'est pas une fin en soi. Elles manquent d'eux. Les filles ont pleuré derrière les hommes jusqu'à pour que les hommes viennent demander un mariage. Les gars signent aussi gangang que non, ils ne veulent pas épouser les influenceuses. Ils ne veulent pas les influenceuses gnangnan. Vous comprenez un peu, non? Ils disent qu'ils ne veulent pas les influenceuses dans leur vie. Parce que quand ils sont avec, comme les gars aiment trop convoiter les influenceuses, on sait qu'on drague trop les influenceuses. On connaît qu'on drague trop les influenceuses. Les grosses têtes de la République, les gros commerçants, les hommes d'affaires. Dès que quelqu'un vient, ignore. Après, il ne fuit pas. L'homme d'affaires vient, il prend, ignore. Après, il ne fuit pas. Chacun vient, ignore comme ça, il ne fuit pas. Après, maintenant, quand on donne les 1 million, 2 millions, tu dis que, parce qu'à l'instant où on te donne les 2 millions, tu es sûr que non. Ça va seulement continuer. Hein? On va tout te donner les 2 millions jusqu'à ce que, à la fin de ta vie, maman, quand il vient, parce qu'il te demande d'abord 2 millions, il paye tapement encore 7 mois. Il revient l'année prochaine encore, pour qu'il donne encore l'autre 1 million. Il était 1 million parce quand ta paix est venue. Vous voyez un peu, non? Maintenant, vous voyez, au départ, c'est bien, au départ, c'est sucré, mes chéris. Au départ, c'est sucré, c'est prendre la tête de genre, les petits voyages un peu à Dubaï, les petits voyages par-ci, les petits voyages par-là. Maman, tu voyages jusqu'à... Parce que souvent, les filles comme ça, en battant, elles partent seulement vendre comme ça le piment. Arrivé maintenant avec certaines personnes, maintenant, le sentiment s'installe. Maman, tu vas vendre le piment que tu commences à aimer quelqu'un. Tu vas vendre le piment que tu commences à Yabo. Oh, Yabo, la qualité, là, tu passes maintenant, tu es en mission, maman. Mais elles partent comme ça jusqu'à ce que... Là-bas, maintenant, qu'on sent le sentiment, maintenant, ancre sur ça. C'est où maintenant, elle voit le vrai visage du monsieur. Vous comprenez, non? C'est où maintenant, là-bas, comme ça, elle voit le vrai visage du monsieur. Quand le sentiment s'installe, le monsieur te dit que non. Ben, tu sais que je suis mariée. Il te dit même pas qu'il a... Au début, il t'a pas dit qu'il a une femme ou un go. Mais il te sort le français, genre, non, mais attends, je suis un homme, je suis fiancée, moi. J'ai une femme dans ma vie, tu vois. Je la mets de mes enfants, gnognon. Pourtant, au départ, il ne t'a pas dit. Il t'a fait voyager. Il t'a ignoré partout. Allez libre, dans l'eau, à côté de la pirogue. Hein? Au
au poulailler, on t'a dit partout, à la fin, maintenant, quand le sentiment commence à s'installer, il te dit maintenant qu'il a une femme dans sa vie. Maman, au départ, il ne pouvait pas te dire ça. Au départ, il ne pouvait pas te dire. Ça, c'est la méchanceté. Les hommes d'affaires, vous êtes méchants. Ils ont des influenceuses jusqu'à. Qu'ils commencent à mettre le cœur. Les gars de son ils prennent la clé des champs. Ok, quand l'homme d'affaires parle maintenant, elle se rabat maintenant sur la grosse tête maintenant, les gens là qui portent les vestes pour aller travailler dans les ministères là. Ok. Hein? Quand mon gars est tang, mon gars tang, nyor. Voilà l'homme d'affaires, maintenant celui qui met les vestes là aussi. Hein? Ils ne touchent pas les gros salaires, mais ils ont les opportunités, ils ont les ouvertures pour se faire de l'argent. Le voilà aussi maintenant, dès que tu rentres en Gabon, lui dit, ok bébé, je t'envoie à Dubaï faire 2 semaines, tu vois. Tu vas aller sur le yacht. Tu vas aller sur le yacht, Vous partez sur le yacht. Il sait qu'un pays comme ça, pour qu'il t'ignore, c'est difficile. Il sait maintenant quand maintenant à Dubaï, c'est qu'il est à Dubaï, vous allez ignorer. Le voilà maintenant qui t'amène à Dubaï, sur le yacht, vous savez là-bas que là-bas, on n'a pas le temps des gens. C'est pas comme ils sont au Cameroun où tu parles à une fille, on sont les gros yeux qu'on sont de regarder là. Tu passes le yacht. Le yacht. Je suis là, sur le yacht, mais je connais le yacht. J'ai vu le yacht à la télé. Vous montez sur le yacht comme ça là. Vous arrêtez comme ça, il va faire comme des choses de Titanic. Vous restez comme ça là. Il fait les plans, il t'ignore pendant que je te mets comme ça là. Il dit que c'est le fantasme. Quand vous êtes bien comme ça là, c'est des choses comme ça qui vont solidifier votre relation. Maman, je ne suis pas jamais parti là-bas, je suis jamais dans le yacht. Il dit c'est des choses qu'on vient me. Le sort, quand il me donner derrière, sur le sort, quand il me donner. Quelqu'un se met sur le yacht comme ça là. Il se met pas derrière, il fait comme Titanic. Il a pris ses signes, Pour finir l'envoi, il fait. Vous comprenez un peu non? Après maintenant, il dit que c'est le fantasme. Maman, après maintenant quand vous rentrez du voyage maintenant, il te donne maintenant même 700 cas comme ça ou encore 1 million. 2 semaines, 3 semaines, tu appelles, il ne décroche plus. Tu appelles, il ne décroche plus. Un coup maintenant, elle pas encore derrière les commerçants. Quand c'est un importateur de chaussures, c'est un importateur gnor. Tu pars encore là-bas aussi, il te promet encore un voyage à la Côte d'Ivoire. Quand on essaie le thé Sofitel, on essaie le thé gnor, tu parles de thé comme ça, il te gnor, maman, jusqu'à pour finir. Ça c'est 160 000. Jusqu'à pour finir mes socoyeuses. Pour finir comme ça, tu te retrouves que tu ignoré les hommes d'affaires. Tu te retrouves maintenant avec les hommes d'affaires qui t'ignorent. Ils t'ignorent. Le sida t'a même échappé. Tu as même le VIH t'a même échappé. La syphilis t'a même échappé. On t'a pas lancé de la sorcellerie. Tu dis que Dieu est grand. Oh, Dieu est grand, gnor. Vous voyez un peu, non? Tu te retrouves quand tu es dans ma maison, pas ici comme ça. Oui. Tu te retrouves comme ça que tous les hommes de la République et tous les hommes d'un continent t'ont gnor. Vous comprenez un peu, non, mes chéris? Maintenant, après, tu commences à réfléchir. Tu avais ton petit gars là. Même pas que ton petit gars. Je vais dire quelqu'un. Tu avais un homme dans ta vie pourtant qui t'avait dit que oh, voilà mon petit business que je fais. Mais c'est qui est sûr que j'ai eu à l'ensemble au chantier de ma maison. Mais ne pas encore la voiture, chérie, parce que la voiture pour moi n'est pas une priorité. Une priorité. Où se priorité? La voiture pour moi n'est pas une priorité. Tu as dit que oh, tu cherchais les autres avec les gros cylindrés. Quand tu devais rouler, casser le siège, tu devais rester là-bas comme ça pour voir comment on conduit avec une main. On dessine. On conduit comme ça, on dessine avec une main. Tu as dit ce genre d'homme là que tu voulais que ce soit fantasme. Voilà ce qui conduit. La main ici là. La main est dans tes fesses. Tu dis que oh, c'est la belle vie. La belle vie de quoi? La belle vie de quoi? Que quelqu'un conduit, dessine. C'est lui qui même dessine, il ne respecte pas. Hein, mais sont joyeuses. Je ne peux pas dire que pendant que quelqu'un conduit, il a pu baisser avec une main. Tu as pu baisser avec une main. Mais s'ils sont devenus des grumes de poivre, hein? Mais ce qu'ils ont répondé, mais s'ils sont devenus des grumes de poivre que tu conduis, tu as pu baisser avec une main. Donc tu ne donnes pas l'importance de la valeur, mais c'est maman. Si c'est pas que tu vas garer quelque part, on rentre à la maison, tu as pu bien avec 2 mains. Que tu vas faire non avec, c'est quoi? Ah, encore, c'est comme c'est forcé, maman. C'est que quoi, eh? Tout ça pour me dire vivre la vie du paraître sur Facebook. Pour dire comment on vit bien. Vous êtes trop malheureuses. Les gars sont très très malheureuses. Je vous dis la vérité. Elles sont très très malheureuses. Elles sont malheureuses. Maintenant, comme était en train de dire, elles se retrouvent pour ça qu'elles ont ignoré avec tous les hommes de la terre. Personne ne les a même demandé un mariage. Mais il y a dit, vous mentez sur les réseaux que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est le mensonge, mais chaque femme appelle à se marier. Chaque femme doit se marier. Même si c'est un pousseur, à un moment donné, tu as besoin d'un pousseur dans ta vie. Vous comprenez maintenant? À un moment donné, quand tu restes, tu réfléchis, tu vois que tu vois tous ceux qui t'ont maman. Personne ne t'a même demandé un mariage. Personne ne s'est même jamais agenouillé comme ça là pour faire un genou debout, un genou couché. Pour dire que veux-tu c'est où tu comprends que tu ne sais à rien. Tu comprends
comment on a passé tout le temps à t'étudier, c'est pourquoi c'est combien de temps? Dernier prix. Là, c'est 120 000. Le dernier prix? Oui. Ça, c'est 120 000 le dernier prix. 120 000 le dernier prix. Si ça te plaît, tu captures, tu envoies au numéro que j'ai épinglé en bas. C'est comme ça maintenant qu'après tu te retrouves aussi, on t'ignore. Les autres t'ont dit qu'ils aiment les fantasmes. Ils t'ont pris. Allez dire qu'ils veulent voir comment deux filles mopent en Orient. On t'a pris qu'on soit des parties. Une fille t'a embrassé ta bouche, même sucer tes oreilles. T'as même des signes. Que c'est le fantasme. Tu es parti, bah, tu es agent. Ça, c'est ça combien? 120 000. 120 000, mes chéris, quand il parlait, comprenez, 120 000. Aujourd'hui, je vais faire le socor. Je ne dois pas être là pour vendre. C'est ma tata qui a dit qu'on fait le direct. Et tata, on ne voulait pas nous vendre les prix aujourd'hui. Je venais vous donner le socor qui est tombé dans mes oreilles. Je parle comme ça en parabole pour que vous compreniez le travail est certain. Quand il m'a dit de prononcer les dons. Hein? Comprenez ce que je suis en train de dire. Comprenez bien ce que j'ai en train de dire. C'est vous qui restez sur les réseaux sociaux, vous voyez comment les gens font les choses. Les gens entreprennent. C'est vous qui êtes pressés. C'est vous qui battez mettre la pression à vos gars du quartier. Vos petits gars du quartier qui vous donnent 10 000 par semaine. Oh chérie, je veux la Carina 3. Tu veux la Carina 3 que... Parce que tu allais voir sur les réseaux, tu dis que quelqu'un a acheté la voiture, c'est là. Maintenant tu rentres à appuyer ton gars au quartier. Tu veux telle voiture, maman. Sachez que les 5 doigts ne sont pas des mêmes. Et vous ne savez pas comment les gens font pour gagner leur vie. Même moi qui vous parle, vous ne savez pas comment faire pour gagner ma vie. Parce que moi, c'est vrai que je parle pour les autres. Vous comprenez pourquoi on dit après que les links, tu fais les gens sur Facebook. Moi, mais vous dites moi la vérité. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire, non, mes chéris. Parce que si les réseaux aujourd'hui, les gens sont plus concentrés sur les réseaux sociaux qu'à la télévision. La façon dont les jeunes sont. La façon dont les gens sont connectés sur les réseaux sociaux. Même comme la CATV ou Canal 2, il y a autant de personnes qui sont connectées pendant qu'on allume la télévision. Mais voilà, le direct, il y a 822 personnes. Quand je vais arrêter le direct, il y aura peut-être 10 000 personnes qui ont regardé le direct. Vous voyez maintenant que tout se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Tout maintenant se fait sur Internet. Vous comprenez un peu, non? Et puis ça joue beaucoup sur des jeunes personnes, sur des jeunes enfants qui nous suivent. Ils veulent faire comme nous. On est leur miroir. Ils veulent faire tout comme nous. Pourtant la pluie, regardez les gens. Regardez ce qui se passe dernièrement sur la toile. D'autres qu'on a envoyés en prison, on ne sait pas pourquoi les a envoyés. D'autres qu'on a trouvé morts dans les appartements. D'autres filles que peut-être on dit, hey! Vous connaissez ce que j'ai envie de dire, non? D'autres qui sont mortes brusquement, elles ne sont pas malades. C'est les hommes là. Tu pars, tu ignorais un homme, tu ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie, mais tu pars quand même ignorer avec lui. Tu ne connais pas ce qu'il retient en toi. J'ai toujours dit ceci là. Quand une fille passe se couche au lit, pourquoi la ignorer, on lui donne 1 million ou 2 millions le matin? Maman, toi-même tu acceptes qu'on te ignorer, on te donne 2 millions le matin, qu'il y a l'eau dans tes fesses. C'est pas les mêmes fesses que j'ai, maman. Comment parler ignorer quand on lui donne 3 millions, 4 millions le matin? Il y a l'eau dans tes fesses. Pourquoi les gars n'aiment pas souvent réfléchir? Quand Dieu t'a créé comme ça, il écrase tes fesses, il a écrasé le trou de l'autre comme ça, il a mis l'eau dedans. Hein? Il a mis l'eau dedans pour que quand un gars n'y comme ça dans sa sauce, il va vendre. Il y a pas l'eau dans vos fesses. Arrêtez d'aller donner vos corps pour qu'on vous suce. On suce le peu de chance qui vous reste 140 000 francs. Arrêtez d'aller donner 120 000, pardon. 120 000 francs la perruque, c'est 120 000 francs. Arrêtez d'aller donner vos corps pour qu'on suce, on suce. Après, maintenant, quand tu restes, ta vie tourne. Tu demandes maintenant un Vincent à un gars, il ne veut pas te demander 100 francs, il ne veut plus te donner. C'est la malchance là que les hommes sont venus déposer en vous et en nous. Vous comprenez un peu, non? Parce qu'on parle en risque, c'est la vérité. Nous sommes les dépositoires. La femme, les femmes sont les dépositoires. Tu restes comme ça là. Un homme vient se manque, tu écartes, il entre dedans, tu écartes, il entre. L'homme d'affaires vient, il entre. Les journalistes viennent, ils entrent. Les commerçants viennent, ils entrent. Même ceux qui font le bambé, ils entrent. Donc, ce qu'on laisse en toi là, on dépose. Après, ça fait ce qu'on appelle le rejet. C'est écarté, on a mis ici, mec là-bas, mec au fin de fond. Ça te donne ce qu'on appelle le rejet. Et au niveau de ta vie, maintenant, tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu commences à chercher par un souffle. Tu commences à dire, demande le nom de ton père. Demande le nom de ton père. J'ai besoin d'aller avoir les spirituels. Demande le nom de pas souffle, gnor. Pas souffle, t'as envoyé écarté partout pour venir prendre son niveau pour l'avoir spirituel. Pas souffle. Il y a le rejet. C'est le fait que tu couches avec plusieurs hommes, les hommes qui sont compliqués. Ils viennent maintenant, ils laissent la malchance en toi. Ils prennent tes chansons pendant que c'est la malchance. Maintenant qu'un homme te regarde, tu le dégoûtes seulement. Un homme te regarde seulement, tu le dégoûtes. Maintenant, il te perruque. Tu le dégoûtes. Tu dis, bon, tu pars, tu sens parce que tu mets le parfum. Tu parles à ton gars, c'est quand tu sentais seulement. Il ne veut pas te voir près de lui. Tu pars, tu prépares un riz sauce tomate comme ça avec le poulet du village. Il voit seulement le poulet du village comme le poison que tu lui donnes. C'est le rejet. C'est ce qu'on appelle le rejet.
C'est des choses que des mauvaises personnes mettent en nous. Vous comprenez un peu, non? Donc, ce que j'ai en train de vous dire, nous sommes situés à Kamte Makepe. Oui, tu es une victime. Est-ce que je parle parce que je suis une victime? Moi aussi, tu ne vois pas ici mes contrats. Je suis citoyen de Marlene, c'est un contrat, elle me paye bien cher pour ça. Hein? Monter une chaîne comme ça, c'est Mira Cosmétique, elle me paye les millions. Tap Tap Sen me paye les millions. Mary Surprise me paye les millions. Ma vie n'est pas un rejet. Je ne crois pas ce qu'on appelle le rejet. Hein? J'ai un homme dans ma vie, j'ai un enfant qui a 13 ans. Vous pensez toujours que être heureuse ou avoir une situation stable, c'est avoir le milliard? Hein? Vous pensez parce que il y a les égarés sur la caisse là. Il y a les égarés comme je disais là. Ça c'est encore une autre chose, c'est la même. C'est une nouvelle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La présidentielle, ça c'est combien de temps? Je vais donner le prix. Attends, elle voit. Mais bébé, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous êtes tous sur Facebook. Vous êtes les mbout girls et les mbout man sur Facebook ici là. Parce que pour vous, vous pensez qu'avoir, j'ai pris l'exemple sur Nabila, avoir une vie stable, ou avoir une vie stable ne veut pas dire que tu as le milliard. Vous comprenez? Et je vous ai tout dit que le vrai agent ne fait pas le bruit. Le vrai agent ne fait pas le bruit. Regardez Mark Zuckerberg et sa femme. Ils sont tous là dans les rues en sans confiance, en démembré, hein, les vêtements bizarres là. Mais on vous parle des milliardaires, les milliardaires en euros. Vous pensez que le vrai agent fait le bruit? Le vrai agent ne fait pas le bruit. Les gens là qui vont venir vous verser sur les réseaux vous disent que moi voici qui peut acheter la voiture. Mais voici qui part comme ça et se fume dans les avions. Ce n'est pas l'argent là-bas, c'est les miettes. C'est pas de l'argent. Les vrais films qui ont l'argent, qui voyagent même ne font pas le boucan. Vous comprenez bien, non? Elles font les choses en soum-soum, en soum-soum. Vous comprenez? Je te dis, voici moi la dame, c'est une Canadienne. C'est une Canadienne. Son mari est riche comme un aliéné. Là, voici, elle vend ses perruques. Donc, elle ne peut pas se concentrer aussi sur les dos de son mari comme ça pour dire que mon mari est riche, je ne dois plus rien faire. Mais elle se bat quand elle fait ses perruques, elle montre ses perruques. C'est sa technique qu'elle a appris à elle. Donc, quand je parle, vous dites que toi-même tu es victime. Je suis victime avec quoi? Je suis que vous donnez un conseil. Je vous dis que les hommes d'affaires, je ne vous ai pas dit vous, parce que moi-même je suis une femme. Moi-même j'ai eu à sortir avec les hommes. Quand il dit vous, nous en général la femme, et si la femme était un dépositoire, quand on parle comme ça, on niaise avec les hommes là. Les hommes aujourd'hui sont trop compliqués. Hein? Il y a même les gays dedans, il y a tout genre, les sorciers, les serpents, tu connais que quoi? Il y a c'était même que c'est Dieu qui protège. Même aujourd'hui, si je suis en vie, c'est pas parce que je suis trop forte. Il y a la main de Dieu dedans. Hein? Même toi qui me regardes. Aujourd'hui, si tu es en vie, c'est pas parce que peut-être tu es trop forte ou parce que ta famille est trop forte ou parce que ton marabout est trop fort. Il y a la main de Dieu. Peut-être Dieu a dit que ce n'était pas ton temps. Dieu a dit que tu ne vas pas mourir entre les mains d'un homme. Dieu a dit que tu devais mourir le jour qu'il avait décidé. Vous comprenez? C'est la grâce de Dieu qui inonde des fois dans nos vies. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire, non? Alors, ne dis pas trop que oh, gnon. Ben, quand vous parlez, vous voulez insulter quelqu'un, vous m'insultez. Hein? Vous m'insultez. Quand vous donnez les conseils, vous les insultes. Voilà. Alors, maintenant, vous allez voir. Regardez. Envoyez les cœurs. C'est parce que vous n'êtes plus connecté. Il y a 700 combien de personnes. Envoyez plus les cœurs. Si vous êtes connecté, vous pompez les cœurs. Oh, le ventilateur, je le fais déjà. Je le transmets déjà. Si vous êtes connecté, non, vous envoyez les cœurs, on continue notre socon. Je vais faire de la conclusion du socon. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire, non? Je suis en train de vous parler. Je suis sûre qu'il y en a qui se sentent, qui se voient dans ce que je suis en train de dire. Oui. Il y a les gars avec qui tu t'es mis encore, tu t'es mise comme ça là. Vous êtes sortis même 1 an, même 3 ans. Du jour au lendemain, maintenant, il te dit qu'il ne veut plus de toi. Même 6 mois, il vient les premiers jours comme ça, il ne jure que pas ton nom. Il te donne tout ce que tu veux. Au bout de 3 mois, il ne veut même plus te sentir. Il ne veut, c'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais, c'est ce qu'on appelle le rejet. C'est la malchance que les hommes d'affaires ont mis dans toi. Sortez avec les gars aussi qui n'ont rien. Sortez aussi avec, après sortez avec un gars aussi qui se bat. Après ça sortir avec les gars comme ça qui viennent de trouver le boulot. Ce qui est le moins cher est cher. Et les longs yeux, quand tu as les longs yeux, tu vas voir ce que tu cherches. Parce que je vois comment il y a certains gars comme ça qui disent que c'est une fille, il vient de commencer le boulot. Ah, dis donc, tu as quoi? Il a quoi? Ton gars a quoi? Mon gars ci, mon gars ça. Maman, les bons gars sont les jongleurs. Vous êtes tous dit sur ces réseaux que les bons gars sont les jongleurs. Les vrais gars là, les vrais jongleurs là, ce sont les vrais gars. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non?
Les vrais gars là sont les jongleurs. Un jongleur peut te donner un 20 000, un 50 000, mais c'est constant. Un gars peut se fâcher. Ton petit gars conseille, il reste dans 50 000 aujourd'hui. Au bout de 2 semaines, il va encore 50 000. Ou il peut se fâcher, il donne 100 000 aujourd'hui, le week-end ça. Le week-end, aujourd'hui, il doit encore payer 100 000. Il est plus valable que l'homme là qui vient te donner 3 millions, 4 millions, il disparaît. Vous comprenez? Je vous dis comme ça la vérité. Moi, je préfère un homme qui me donne même 100 000. Ok. Toutes les semaines, il y a que ce constat. Mais c'est 50, non, ramasse l'argent, maman. Tu parles long à 3 mois, miss. Même 2 semaines, le gars te bat. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. C'est le rejet, maman. Alors, les vrais gars là, c'est les gens qui vivent dans 100 000 aujourd'hui. La semaine prochaine, il y a dans 100 000. Tu as un problème comme ça dans ta famille, il t'assiste. Tu peux ta grand-mère. Bébé, voilà, il faut quoi au deuil? Il faut quoi? Il faut le traiteur. Qu'est-ce qu'il faut? Vous pensez toujours que les gars comme ça qui soutiennent l'ego, c'est tout le fait de lui mettre de l'argent que prend l'argent, prend l'argent. Un gars pour te soutenir comme ça, il peut venir même, il voit ta vie là, c'est calé comme la clé. Il te dit que, bah, Mamie Soko, comme ta vie est calée comme la clé là, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux t'aider comment? Tu as quel projet? Tu as quel business plan? Vous voyez un peu, parce qu'il y a même les filles aussi qui sont, il y a les toumous dans leur tête. Un gars te demande ton business plan, que tu as quel projet pour ta vie? Tu joues le iPhone 14 qui est de sortir, vous êtes bête ou quoi? Un gars te demande, il peut te soutenir, tu as besoin de quoi? Pendant qu'il est encore là, tu dis que tu veux le iPhone 12, tu veux le iPhone 13 Pro Max, pas les border, non? Pas les fumer tes fesses envoyées, non? Pas les fumer des boules de dessin envoyées aux benguistes, non? Sachez que les benguistes là, je suis sûr qu'ils me regardent. Je vous ai fait un témoignage, tous les benguistes là, ils ont une femme dans leur vie. Vous pouvez avoir un benguiste qui a plus de 35 ans, qui n'a pas une gars dans sa vie. Soit il est marié, soit il vit avec une fille, soit il a une titulaire dans sa vie qui est même ici au Cameroun. Vous comprenez maintenant? Parce qu'il vient depuis quand c'est décembre là, ils vont venir appuyer vos signes dans le bout de vos signes là. Sachez qu'ils ont les femmes là-bas en Europe. Si c'est que tu vas accepter comme non, parce que toi tu veux comme non, c'est bon. Mais si c'est que tu acceptes comme non, c'est parce qu'on t'a promis le mariage, puis qu'on va t'épouser, ils vous mentent. À partir de 35 ans jusqu'à 40 ans, ils ont les mères des enfants avec qui ils vivent. Ils ont une titulaire, ils sont fiancés, ils sont mariés, l'autre vient en Allemagne, l'autre vient en Autriche, l'autre vient en Italie, l'autre vient aux États-Unis. Oui, les mégistes sont tous occupés. Maintenant, il faut chercher vos gars au pays. C'est pas comme ils sont tous occupés. Il y a quelques rares encore qui ne sont pas encore mariés. Vous comprenez maintenant? Mais cependant, ne visez pas seulement les benguistes. Si tu trouves ton gars au pays qui a son petit boulot, maman, accepte. Accepte. Vous vous battez ensemble. C'est facile. Vous pensez que les kiffeurs comme ça avec les Sorepco, les cogénies, vous pensez qu'ils sont levés matin comme ça pour être milliardaires? Il y a les femmes qui les ont soutenus. Ils avaient une femme à leur côté, une femme qui les a supportés dans leur pauvreté et qui les accompagnait dans leurs projets. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, elle dit la sorcellerie. Elle fait la tontine chaque... Oui, elle s'en fait la tontine chaque semaine. Une fille dit qu'elle fait la tontine de 200 000 la semaine. 150 000 la semaine, ma chérie. Tu fouilles ce qu'elle a fait de faire même rien de bon dans sa vie. C'est le piment qu'elle vend, non? Est-ce qu'elle va encore se cacher pour dire ça? C'est pas le piment que tu ne travailles rien. Tu fais comment pour payer 150 000 par semaine? Tu fais comment pour payer 150 000 par semaine si tu ne fais rien? Si j'étais un garçon, même, c'est que je dis, je drague une fille. Je viens, je vois que tu ne fais rien dans ta vie. Tu n'as même pas un projet pour ta vie. Je ne te n'urge pas. Vous comprenez un peu, non? Et si j'étais un garçon, je viens dans la vie d'une fille, je vois que elle n'a pas les projets, elle ne fout rien dans sa vie, elle n'a aucun projet, non. Je te n'urge bien que je parle. Oui. Parce que vous voyez, les gars de Mbopi, vous savez quoi, les gars de Mbopi ont l'argent? Vous connaissez comment les gars de Mbopi ont l'argent? Un gars qui dit qu'il a sa quincaillerie à Mbopi, tu veux le simplifier? Tu peux comparer un benguiste à un gars, à un quincailler de Mbopi, tu es malade toi? Tu ne peux pas comparer un benguiste, même un ingénieur qui touche même 5 000 € ou même 6 000 €. Tu ne peux pas le comparer à un gars qui a sa quincaillerie là-bas à Mbopi. Ou mais son quand vous passez à Bonamousse, tu ne peux pas les comparer. Ou au Kanyabasi. Vous voulez tous simplifier les business de gens, pourquoi? Vous ne pouvez pas les comparer. Les gars sont très près. Même les gars qui vendent la quincaillerie se mandent dans le pouce là. Ne venez pas mal. Vous comprenez un peu, non? Ne venez pas mal. Il faut simplifier un commerçant. Oui. Donc, les benguistes vont souvent venir pour ça, gnon, parce que on a dit que présentement, parce qu'il fait froid à Meng. Donc, comme ça, là, ils vont rentrer sur le Cameroun, la période là. Ils vont appuyer vos seins jusqu'à ça devenir comme. Et ça, ça devient comme les babouches.
Vos seins vont souffrir le mois de décembre, vos fesses vont souffrir. Ils vont venir vous gagner parfois de 2 euros, 3 euros. Les mbrakata voyageurs. Hein? Les vrais ministres maintenant qui sont en couple là-bas, il y a un garçon ici là. Les gars là vont maintenant venir ici comme ils vont prendre les congés 2 semaines, 2 semaines autour. Ils vont venir maintenant au pays, rester maintenant avec les gosses, soit les fiancés, soit les titulaires. Après, de temps en temps, ils vont sortir pour aller vous prendre un gnoc, c'est vos fesses. Soyez sages en décembre cela. Soyez sages. Au lieu qu'un béniste vous prend le 27 grand-mère. Au lieu qu'un béniste il a un comme ça, pourtant il a laissé sa go dans l'appartement, mais maman, Beta, tu m'as vendu des tomates au marché de Bonamou, ça dit. Beta, tu m'as vendu des tomates, je me l'ai avant de dire ça. Oui, parce que je parle moi-même, on m'a dit un un ministre m'a flatté aussi, après il est parti. J'ai eu mal. Est-ce qu'il parlait seulement que je parlais pour les autres? Même moi qui vous parle, je suis victime. Hein? Il n'y a pas une fille ici au Cameroun qui va que pense au gars là, mais Dieu te maudisse. Il dit merde. Le gars qui est venu, tu as mis les poumons, tu as mis ton cœur. Maintenant les ongles et les orteils dans la relation quand il a trouvé mon gars. Le gars était en mission dans ta vie. Il me laisse mal New York tes fesses pour partir. Il a sa go, hein. Il finit de New York comme ça, il prend maintenant, il met ça. Il crée un problème. Il prend sa go maintenant, il met sur le profil WhatsApp. Maman, ton cœur gonfle, tu vas se la nuit coucher comme le porc au lit. Le sommeil ne dit même pas. Le stress peut te tuer. On va lever ça déjà, non. Le stress, c'est le manque. Tu penses à un sorcier qui est venu de New York. Il t'a dit comme ça. Il y a certains déodorants là qu'on vend par 1 euro. On vend 3 1 euro. Il est venu te dire, tu mets ça ne pas 2 secondes dans tes. Si t'es un York, jusqu'à partir. Tu vas tout rester que j'attends un béniste. Hein? Il y a un nouveau gars pourtant qui est venu frais. Il t'a dit comme s'il vient de trouver son travail ici, là, peut-être aux brasseries. Il touche peut-être c'est 400 000 le mois. Tu l'as simplifié. Oui, parlez, ma part aussi sur ça. Ça, c'est 40 000 la perruque, là. Regardez vous-même. 40 000 francs. Je suis à la rage. Je t'ai dit. On doit parler à nos soeurs, ma chérie. On doit parler à nos soeurs qui nous suivent. Même s'il faut prendre les exemples sur nous-mêmes. Pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'on parle, on doit prendre l'exemple sur nous-mêmes. Vous pensez qu'un gars comme ça vient dans la vie? Et on prendre l'exemple de qui? Comme les influenceuses là. Bon, on prend l'exemple sur moi. Moi, j'ai un gars dans ma vie. Vous voyez qu'il ne cache pas. On sait qu'il a mis son cœur un homme dans sa vie. Vous pensez que si un homme vient derrière moi aujourd'hui, qui vient par exemple, il veut être avec moi. Le gars serait heureux. Ce serait un gars heureux parce que, gars, je suis d'abord sur les réseaux. Je vois d'abord ce qui se passe sur les réseaux. Là, c'est 40 000 francs. Donc, pour ceux qui veulent, c'est 40 000 francs. Très, très joli. Hein? Là, c'est combien? Oui. Ça, c'est 65 000 francs. 70 000. Ça, c'est 70 000. Mais socorreuses. 70 000 aussi. Donc, nous sommes situés à Kamtel Makepe. Pour ceux qui n'auront pas le temps de commander en l'air, qui veulent voir avec les yeux, venez à Kamtel Makepe, à côté de DHL. Regardez. Voilà les cheveux. Ouais, nous expédions. On expédie en Europe, ma chérie. On expédie partout, maman. C'est la guerre. Regardez les finitions. Regardez, sans col. Donc, nous pensons pas qu'on parle. Toutes les filles qui sont ici au Cameroun, ou au Congo, ou en Côte d'Ivoire, les bénistes ont toutes les filles. Il n'y a pas une fille qui va dire un béniste là pas encore traité. Les gars ne sont pas gentils. Mais quand tu rencontres ton gars ici au pays avant qu'il ait pris pas un béni. Quand tu trouves les gars là qui sont gros bénis, puis tu ne sais pas par quelle voie ils sont partis. Tu penses que tu es en couple. Moi, tu es en couple seul. Ils sont tous mariés, ils vivent tous avec les gars où ils ont une gars dans leur vie. Vous comprenez? Donc, concentrez-vous sur vos gars qui sont ici aussi. Laissez les gars un peu tranquilles comme ça là. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et la vie est chambée. Ils sont avec les gars et avec les enfants. Tout est cher là-bas. Les factures, les impôts, maman. Il y a tellement de choses. Ils ne peuvent même pas vous donner le million. Pourtant, si tu prends un gars ici au pays, tu le sais bien, tu le respectes bien. Tu es bien soumis. Tu es bien soumise. Oh, même ça arrive là, montagne dose. Hein? Tu te soumets bien. Tu le respectes bien, ma chérie. Tu n'es pas dans la vie dehors quand tu te vois partout. Go. Oh, mais Yaoundé, j'arrive. Kribi, j'arrive. Limbe, je suis là. Les gars, oh, je suis là, les femmes. Douala, j'arrive. Qui me reçoit? Yaoundé, qui me reçoit? Je suis là.
Les gars n'aiment pas ce genre de femmes. Là, c'est 40 000 la perruque, là. Trop vrai, les gars de maison trop malhonnêtes, maman. Tu mets le cœur, ils vont couper ça. Tes perruques sont juste waouh. Merci, ma chérie. Merci. Bon, on va tout présenter aujourd'hui, non, maman. Je vais porter la dernière. Et vous dire au revoir. Attendez, on va finir le soko. C'est on va dire au revoir. Voilà, 40 000, maman. Il faut qu'ils prennent ça. Ça, c'est 40 000. 40 000 francs, regardez. Tu peux même sortir, toi, le 24 pour aller à l'église avec ça. Hein. Ou comme ton gars vient là, tu prends ça, tu le reçois avec, tu fais le dîner, ou c'est le dîner à la chandélisation. À la chandelle, ou c'est quoi. Voilà ça. C'est le complexe. Je t'ai dit. Voilà. Donc, les filles là que vous avez vu, j'ai cité plus haut. J'ai cité Marcel, mes chéris. Non, ça me peut, j'ai cité, non. Regardez vous-même. Vous avez vu comment j'ai cité Marcel. Je vais vous dire pourquoi je les ai cités. Voilà, t'as vu arranger grand-mère. Vous avez vu comment, waouh, j'adore. Vous avez vu comment j'ai cité Marcel. J'ai cité Daphné. J'ai cité Nabila. J'ai cité encore qui même. Ce sont les filles là, elles ont rien compris la vie, hein, mes chéris. Nathalie quoi? Vous avez vu comment on a dit. La dernière fois, Nathalie quoi s'est mariée. Elle s'est mariée, ce n'était pas le buzz. Elle est là, Nathalie, elle s'est mariée. Depuis qu'elle s'est mariée là, elle est enceinte. Vous la voyez encore sur les réseaux. Il y avait quelqu'un qui faisait il y a quelqu'un qui est au Cameroun qui me fait le Vuma plus que Nathalie quoi et Coco Emilia. Vous avez vu même Coco Emilia qui voyageait en jet privé. Nathalie quoi et Coco Emilia qui voyageait en jet privé. Elle a quand même cherché à se poser avant qu'elle ne soit pas dosée. Je parle de Coco Emilia. Elle a essayé de se... Elle s'est mariée avant qu'elle ne soit pas marché comme elle souhaitait. Pour vous dire que quelqu'un, toute femme a besoin d'un homme dans sa vie. Ne suivez plus les gens sur Facebook, vous dites que oh, est-ce que par exemple Mamie Soko est mariée? Est-ce que Marc Capon est marié? Est-ce que vous voyez comme ça, vous voyez comme moi Mamie Soko? Vous pouvez pas comme ça payer que je suis fiancée comme maman est adoptée, vous ne savez pas. Hein? Vous pouvez pas Marc Capon comme ça qu'on est adopté, même vous ne connaissez pas. Hein? Parce qu'aujourd'hui tout se fait dans la discrétion. Tout se fait aujourd'hui dans la discrétion absolue. On ne montre plus tous sur les réseaux. Les filles vont venir vous montrer les bling, vous montrer les voyages et tout. Mais les vrais trucs privés maintenant, elles ne vous montrent plus. Il dit que vous pouvez voir Marc comment ça, quand elle est dotée jusqu'à. On a fini sa dose qui manque personnellement le mariage civil et religieux. Vous comprenez un peu non? Regardez Poupi. Regardez un peu Marcel Péché. Je prononce bien. Tata Marie, le prix. Regardez un peu Marcel Péché, mes chéris. Regardez, vous voyez comment elle est très forte. Regardez une perruque sans col. Regardez les finitions, vous me mettez. Regardez, hé, maman. Ça, je me suis pas maquillée. Hein. Il n'y a pas mis de poudre, il n'y a rien mis. Regardez vous-même. Dernier prix. 170 000. Et elle est bien longue, regardez. Mes chéris, écoutez, on va dire que ma vie se combat. Il y a des jours où j'ai envie de parler. Il y a des jours où j'ai franchement envie de vous parler. Vous voyez un peu, non? J'ai dit que regardez Marcel Péché. Vous ne la voyez plus, non? Hein? Son fiancé a dit quoi? Elle-même, elle a compris que quoi? Elle a compris qu'il n'y a rien sur les réseaux. Elle-même, elle a compris que les voyages là, si ce n'est pas seulement les voyages d'affaires, elle ne voyage plus pour aller peut-être. Elle n'est plus dans les bêtes voyages. Parce que désormais, bientôt, on dirait Madame Telle. Elle a compris. Vous avez dit que ce n'est pas 160, 100 combien? 170 000. Parce que de nos jours, vous avez dit que pourquoi une influenceuse se marie au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus facile. Pour qu'une influenceuse se marie, mais sokoyeuse, ce n'est pas facile. Les hommes veulent seulement prendre les influenceuses et les blogueuses et les actrices pour aller faire les voyages. Ils sont en mission comme ça là. Ils vont demander le visa, aller avec les njomba. Les njomba, comme ça, c'est les filles comme ça, comme les nous qu'on est encore mariés. Il va t'amener à Paris, il va t'amener aux États-Unis, il va t'amener à Dubaï, il va t'amener en Côte d'Ivoire pendant sa mission. Parce qu'il sait qu'il va partir, il va ignorer avec toi. Il va faire son plaisir avec toi. Après, il y a quelques billets d'argent. Après, c'était bon. Vous comprenez un peu, non? Les hommes savent déjà que c'est comme ça qu'on traite les influenceuses. Alors, ça fait que ça devient difficile pour elles de trouver vraiment un homme à leur choix, à leur goût. C'est difficile, je vous jure. Ici, dans une influenceuse, c'est difficile maintenant qu'elle se marie avec l'homme de ses rêves. Ce n'est pas facile, même si elle a tout l'or du monde. Elle va sortir avec un homme parce que non, l'âge est dépassé. Parce que non, gars, elle a fait ses 3 ou ses 2 enfants. Donc il y aura toujours une raison, mais ce ne sera pas l'homme de ses rêves. Vous comprenez ou pas? Donc moi, je félicite Koutelina.
elle n'aime pas d'abord trop sur Facebook, on va dire qu'elle n'aime pas trop dans les buzz. Mais après, des mois, elle est encore devenue retirée, elle s'est encore retirée. Donc, elle est encore plus responsable. Regardez Daphné. Vous avez insulté Daphné pour dire que depuis qu'elle s'est mariée, elle ne chante plus. Vous pensez que les chansons là valent son mariage, maman? Les chansons là valent son mariage, ses enfants, son avenir. Hein? Quand tu épouses un homme, laissez les choses que les Mbengis, les filles qui sont en Bengla, les filles de Mbengis sont trop mal élevées. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Les filles de l'Europe et de l'Occident sont très mal élevées parce qu'elles sont passées là-bas. Le blanc les a dit que on te couvre, la loi ici couvre les femmes. Elle ne respecte plus l'homme. Vous comprenez? Elle ne respecte plus l'homme. Les filles de Bengla, excusez-moi avec son coyeuse, moi c'est seulement que les filles qui sont là-bas en Bengla, non. Le blanc vous a trop avantagé. Hein? On vous couvre, vous faites des bêtises, on vous couvre. Et donc, construit sa maison, il t'épouse, après il te boude, tu appelles la police, on le met dehors. L'homme ne peut pas t'insulter aussi comme il veut, il ne peut rien faire. Vous comprenez un peu donc? Je ne comprends pas. Le mariage est devenu difficile. Voilà, Daphné, elle s'est mariée avec son type là. Elle est calme. La perruque, si la coûte 160 000 francs, le dernier prix, c'est 160 000. C'est 160 000 francs. Voilà le numéro en bas. Sans col. Sans col. Vous avez vu comment je viens de porter. Il n'y a pas de col. Vous avez dit que Marie a fini avec les perruques sans col. Il n'y a pas son 2 au Cameroun. En coloration et en confection, en finition. Il n'y a pas son 2. C'est l'unique. Vous voyez, il n'y a pas. Regardez. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, voilà Daphné qui est très posée dans son mariage. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Quand vous voyez Daphné manque de quelque chose. Hein? Et je disais que le mariage n'est pas toujours l'argent comme son mari est milliardaire. Le complexe va tuer les influenceuses. Hein? Elle veut tout comme si elle épousait telle. Elle épousait telle. Non, maman. Il n'y a pas qu'elle épousait telle. Ce qu'on veut savoir, c'est que est-elle heureuse? Est-ce que tu es heureuse? Parce que l'argent là, elle dit, ça ne fait même plus le bonheur. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ton homme t'aime? Est-ce que tu es épanoui dans ton mariage? C'est le plus important. Il dit que non, j'aime Nabila. Nabila, excuse-moi, je ne sais pas si tu aimes aussi quand que ton gars est milliardaire. Mais quand moi je te regarde, je sens que ton gars et toi. Je sens que ton gars et toi, non, vous vivez l'amour, vous filez l'amour parfait. Il n'y a pas trop les dos, genre waouh. Mais on sent que ta vie est heureuse, on sent que ton homme t'aime. Il t'a accepté avec un enfant, il t'a accepté avec ta musique que tu joues avant. Il ne veut pas savoir qu'il t'a ignoré avant ou pas. Il t'a accepté comme si, il t'a pris comme si tu épousé. On sent que non, tu vis le vrai amour et tu vis avec l'homme de tes rêves. Oui, Nabila. Hein? On sent que Koutine a aussi trouvé sa moitié. On sent que Koutine a trouvé sa moitié. Elle ne veut plus se montrer quelque part. Elle ne se snap même plus trop où elle manque que les amis cherchaient, les perruques cherchaient. Maintenant, elle snap que Chloé. Laisse Chloé tranquille. Accouche sa petite soeur. Koutine, laisse Chloé tranquille. Va accoucher maintenant pour le gars là. Mariez-vous d'abord. Hein? Il te pousse, tu veux pas l'enfant. Mariez-vous d'abord. Maintenant, tu fais les soeurs de Chloé. Hein? Voilà Koutine, je la respecte maintenant. Je respecte Daphné, je respecte Nabila. Je respecte Nathalie quoi? Oui. Parce qu'elles ont compris que non, il n'y a rien dehors. À force d'influencer, on va finir par les influencer elles-mêmes. Oui. Elles ont trouvé leur homme. Vous avez vu comment Nathalie quoi est venue et s'est installée à Douala. Vite fait. Vite fait. Un peu pour la monter à Venise. Un peu pour elle est rentrée l'enceinte. C'est facile. C'est facile. Elle est mariée, mais elle est posée. Vous l'avez encore sur Snap. À part ses produits, vous l'avez encore sur Snap elle-même. Jamais. Jusqu'à la trouver. Jusqu'à la trouver son jour, maman. Mais si c'est un vieux, les gens sont tout arrachés. Elle est en mariage. Même Coco a essayé. Coco a essayé de se marier avant que ça n'a pas dosé. Donc, à travers Coco, vous devez comprendre qu'il n'y a pas une fille qui ne veut pas se poser. Il n'y a pas une fille qui ne veut pas se marier. Tout le monde veut se marier. Vous avez vu comment au départ, quand le mariage de Coco essayait d'aller, vous avez vu comment elle se comportait. Son comportement avait changé. Voir où faut mes copines. Elle avait changé, non? C'est quand ça a déraillé là, quand elle a commencé à se sortir bizarre là. Sinon, au départ, on a compris que si son homme, on ne sait pas ce qu'il y a entre eux. Mais on sent que si c'était le genre qu'elle voulait, elle rester dans son mariage tranquillement, tranquille. Vous comprenez un peu, non? Donc, Daphné, Nabila, Koutelina, j'ai encore cité qui là. Vous avez, mais, maman, vous avez, je vous respecte, maman, vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect, je vous respecte, mes chéris. Oui, ça va aussi nous encourager, nous aussi, comme ça. Hein? Ça va nous encourager à dire aussi à nos gars que c'est comment depuis là. Hein? Ou même s'ils nous ont dit avant, ton bébé dans ce quoi, salade, je te bloque, tu es une sur ma page. Avec des oreilles comme les chips, c'est là que j'ai décidé pour je te bloque. Tu es Stéphie Hair. Je te pardonne. Maman, ton teint là.
Mon teint a fait quoi? Mon teint n'est pas joli. Si mon teint, si dans ton téléphone, tu vois que mon teint n'est pas joli, c'est que tu utilises le téléphone Itel. Tu comprends, non? Ça veut dire que les boys là qui dorment à quoi dans la rue te ignorent. Tu n'as rien. Tu as passé pour acheter un petit iPhone 6 Plus. Tu as dit que ton teint là, il faut travailler salade. Les gens ont dit ici que le direct, on a d'abord que la caméra est fouillée, nettoyée. Elles ont dit que c'est propre. Tu prends ta vieille tête comme, je sais même pas, comme la calebasse pour dire ton teint là. Voilà. Donc, voilà les filles que je respecte. Maintenant, si le gars vous aussi que je la respecte, hein, quel monde que le droit de son gars? On a vu le gars de Daphné, on a vu le gars de Koudelita, on a vu le gars de Nabila. Oui, si quelqu'un veut aussi qu'on parle d'elle, elle dit aussi que son gars on voit sur Facebook. Parce que toutes les autres influenceuses, là, les blogueuses, les artistes là, elles ne manquent pas les gars parce qu'elles bordent trop. Elles ont les gars par-ci par-là. Elles ne veulent pas assumer une relation parce que si elles savent qu'elle vient mettre le gars d'un doigt sur Facebook, ça va gâter les autres gars. Quand la femme est mariée, elle est plus respectée dans la société. Je te dis, mais Carla, c'est vrai, non? Est-ce que tu as envie de mentir? C'est la réalité. C'est vrai. Quand une femme est mariée, maman, c'est pas l'ombrakata. On te respecte, surtout quand toi-même tu te respectes encore, tu valorises ton homme. Pareil pour l'homme. On te respecte, ma chérie. Moi, si je suis avec ta mariée, par exemple, on va dans un milieu. Vous pensez que si on va dans une cérémonie, on va devoir donner la chaise à mariée, on va devoir donner la chaise. Parce qu'on sait que c'est une dame, voilà, elle est mariée. Hein? On se voit la chaise derrière elle. Quand on va voir l'alliance ici, là, tu n'auras pas le même respect là que celle qui est mariée. Pourquoi même quand tu pars à la banque, tu vois les filles là à la banque avec les vêtements bizarres, tu vois une dame avec son alliance, maman. On dit, madame, venez. Tu es assise là-bas derrière comme le voutou. Donc, le mariage est bien. On respecte la femme qui est mariée, plus que les Njomba. Les Njomba, vous allez beau voyager avec les maris des gens. Vous allez partir jusqu'au ciel. Mais, après, va toujours rentrer chez lui, rejoindre sa femme, sa dulcinée, celle qu'il a choisie et mettre à la maison. La femme qu'il a choisie, parce que ce n'est pas la femme qui choisit l'homme. C'est l'homme qui choisit sa femme. Vous comprenez, non? La femme, c'est l'homme qui te choisit. La femme ne choisit pas l'homme. L'homme dit que, veux-tu m'épouser? Parce qu'il t'a choisi toi. Parce que son regard s'est posé sur toi, parce qu'il t'a étudié, parce qu'il a vu que tu remplis les formalités, parce qu'il a vu que tu es la femme idéale pour lui. Donc tu l'as intéressé, il t'a dragué, il t'a demandé un mariage, il l'a mis à la maison. Donc c'est la femme qui drague, c'est l'homme qui drague la femme. C'est l'homme qui choisit sa femme. Autant pour moi, vous comprenez un peu, non? Donc comment vous choisissez, on met à la maison, ce n'est pas possible de naguer vos copines au quartier. Hein? Parce que si c'était un bracata villageois, socorreux, quand on fait comme ça, dès qu'on les a épousés, mettre à la maison, elle commence à naguer les copines au quartier. Sachez aussi que le mariage est fini, hein? Le mariage finit aussi. Donc, si Dieu t'a fait grâce, tu te maries, maman. Bénis Dieu et reste tranquille. Hein? Si tu veux ton beau-frère qui peut aussi épouser ta copine, mets-la en contact. Oui. Et quand tu te maries des fois, là, il faut quand même fuir tes copines célibataires, là, surtout celles de Douala ici, là, parce qu'on les connaît. Je connais une copine qui s'est mariée, elle est venue au Cameroun avec son gars. Sa meilleure copine a mis avec son mari. On connaît aussi les femmes là. Donc, dès que vous vous mariez, évitez de venir raconter vos vies. Oh mon gars, moi, on part aux Antilles. En congé le mois prochain. Oh mon gars m'a acheté ceci là. Oh mon gars m'a acheté au Star Chanel. Oh mon gars évitez ça aussi. Sachez qu'il y a des femmes jalouses. Quand on les a accouchées comme ça, avec une jalousie en elles. Hein? Vous pouvez tout raconter. Mon gars, quand on voit ce TikTok, une fille passe son gars acheter la perruque. Mon gars m'a acheté la perruque, c'est là. Tu sens que c'est même elle qui allait filmer, venir poster pour dire que c'est son gars qui a acheté. Un gars qui a acheté une perruque, une femme, c'est un bordel. Si tu as ton gars, il te ramène les perruques à la maison, c'est un bordel. Les vrais hommes. Hein? Il te dit, bébé, il faut que j'achète une perruque. Bébé, je t'offre une perruque cette fin du mois. Mais il donne l'argent à toi, la femme, d'aller acheter la perruque. Si tu restes, ton homme vient avec une perruque comme ça, emballée. Il te dit qu'il a acheté chez Barely. C'est un bordel. Tata Marie, je m'en. Un homme fait quoi dans les endroits où on va les perruques? C'est un quadra, bordel. Vous comprenez un peu, non? Et si ton homme reste, il vient à une surprise. Tu ouvres les gars, tu vas sur une perruque. Prends sur le fou, tape ça sur sa face. Parce que c'est un bordel. Un homme fait quoi dans les endroits où on va les perruques? Hein? Gifle avec. Quand il lui attache son cou avec, tu sais ce qui reste petit d'ail. Parce que non, il a bordé. Ce sont les Njomba qui l'ont appris à dire que bébé, je veux la perruque brésilienne, je veux la indienne. Ce sont les Njomba dehors. Les petits Njomba aliénés là. Quand on les demande que tu veux quoi, bébé, je veux la perruque, je veux la perruque. Ça, c'est les sokoyeuses Mbrakata, bordé de 5 francs. Et donc, te demande que tu veux quoi, tu veux la perruque, maman. Tu m'as honte. Hein? Ya!
J'ai soif. Maman, c'est quoi comme ça, maman? Hey. Tu restes un gars entre eux. Qui t'a gardé les glosses. Prends le gloss là, tu mets sur les bouts de ses seins, tu tapes fort comme ça, là, tu gifles les bouts de ses seins avec. Tu gardes le gloss à une femme que tu fais quoi, Eva, quand tu as acheté le gloss. Et que si tu gardes le gloss, tu dis que viens pas se laver. Il se lave sur le mur au lit, tu verses sur le gloss de ses seins, tu tapes ses seins, tu boxes jusqu'à ce qu'il me met dans le sommeil. Et quand tu gardes le gloss, que c'est un PD, maman. Voilà. Donc, mes chéris, décembre, il y a là. Donc, prenez soin de vos fesses, prenez soin de vos seins. Parce que dans ce depuis que les menguistes viennent vous nyonjo, au lieu que les menguistes vous nyonjo au mois de décembre, là, allez choisir un gars qui est là-bas à soi ou un gars qui est ici à l'essai à doigt là. Vous donnez les fesses là, ignore bien même. Au lieu de ça, un menguiste. Ils vont lire. Ils vont savoir prendre ça toute fois-ci, mettre dans un trou comme ça pour se masturber. Mais que ça va entrer dans les fesses d'une proche, je refuse. Si une fille me suit ici et qu'elle me guise là, en décembre, ça non. C'est qu'elle n'est pas une socoyeuse. Oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est fini, maman. Voilà les socoyeuses. J'ai fait cette petite direct parce que je vous ai trop tourné la semaine passée pour ce qu'il y avait les socos. Après, je vous ai rien donné. Et un gars qui achète le téléphone, c'est un bordel aussi. Non, un gars qui achète le téléphone comme ton... C'est pas un bordel. Parce que tout le monde a besoin d'un téléphone. Moi, je suis sur les réseaux. Hein? Je suis sur les réseaux, je dois faire le socor. Si mon gars me donne le téléphone, c'est que c'est un très bon gars. Je dois le féliciter pour ça. Le téléphone, c'est même rien. Mais je n'aime pas qu'on demande à une fille que qu'est-ce qu'on peut t'aider. Tu veux quoi en cette fin d'année? C'est que le téléphone. Je veux la gifler les bouts de mes doigts comme ça. Je veux la gifler comme ça là. Quelqu'un de à la fin, que tu veux quoi? Tu demandes le téléphone, maman, t'as des PC dedans. Hein? C'est ce genre de truc que j'accepte pas mal. Il y a les hommes qui aiment aussi faire les surprises. Tu vas faire les surprises avec la perruque de ta femme. C'est que c'est un bordel, ma. Si tu prends non, mais c'est seulement que ton homme c'est un bordel. Ouais, il vous dit la vérité. Mais son collègue, est-ce qu'on va tourner pour manger? Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé. Donc, je t'ai en train de dire que je fais cette petite direct parce qu'en semaine, je vous ai promis le sort que je n'ai pas honoré parce que vous n'étiez pas connectés. Vous avez vu comment je suis bien connecté, mais j'ai bien fait le sort. La plupart du temps, quand on est connecté, ça me motive beaucoup. Vous voyez, ça me motive beaucoup. Voilà. Il y a oui, j'ai eu une très mauvaise expérience avec les menguistes. Oui, non. Quelqu'un qui n'est pas ignoré avec un menguiste qui est parti après l'abandonner. Ça, tout le monde a vécu ça. Donc, j'étais en train de dire que les filles là que je respecte désormais, c'est Nabila, c'est Koutelina Fontana, c'est Nathalie Koa, c'est Daphné. Noël que moi, bientôt, si je veux la respecter, Noël que moi, je vais aussi bientôt te respecter si tu deviens Madame Tralala ou si tu te calmes, tu accouches, tu es tranquille dans ton foyer, si tu vas avec papa Owo, s'il n'y a plus de buzz autour de vous, je vais beaucoup te respecter, Noël que moi. Mais c'est quand même que tu es sur la voie. Et c'est quand même que tu es sur la voie d'être une très bonne femme. Voilà. Et le reste aussi, pour le moment, celle dont j'ai prononcé le nom là-bas, c'est parce que j'ai vraiment vu le changement dans l'air avant et après. Vous comprenez un peu, non? C'est parce que j'ai vu le changement dans l'air avant et après. Regarde-moi la chienne, est-ce que tu copies déjà Aïcha? Salade. Tu veux qu'elle te copie? Sapak. Quand quelque chose est bon en copie, copier ce quoi? J'ai demandé mes peurs, mon socor. Ne va pas parler d'un truc que je pense. Avec des narines comme la soupape d'échappement du train. Salade. Je ne vais pas la copier, c'est pas la copier qu'elle a copié. Je vais la copier même. Si elle fait ce qui est bien, je triche et je crée mes propres puces avec. Non, mais ça, c'est quoi? Ko gnon. Il ne que me dit que quoi gnon. Que moi, je suis en train de dire ceci, ma. Il est en train de dire qu'aujourd'hui, les femmes aiment trop faire genre, le mariage, c'est quoi? Gars, le mariage n'est pas une fin en soi. Comme moi, je suis en train de dire que les femmes là mentent. Toute femme veut se poser. Toute femme veut avoir, à partir de 35 ans là, toute fille va avoir un homme dans sa vie. Quelqu'un chauffe comme ça, il dit, bébé, je t'achète quoi? Bébé, on va à l'hôpital. Quand tu es enceinte, qu'on t'accompagne à l'hôpital, le soir comme ça, quand il rentre, gars, toute femme veut vivre
pas mariée. Hein. Elle est méchante jusqu'à... Tout ce que tu fais, elle voit quand mal. Même quand tu es gentil aussi, tous les problèmes. Même quand tu fais quoi, les femmes qui sont... À 40 ans, les femmes qui sont mariées, maman, tu ne peux pas t'entendre avec elles. Donc, c'est pas ce que je t'ai en train de dire dans le direct, c'est ce que je disais. Je disais que toute femme doit se marier, toute femme appelée se marier. Et toutes les filles là qui disent qu'elles sont les femmes fortes, femmes indépendantes, elles mentent. Elles veulent se marier. Le mariage, c'est la fin des temps. De toute façon, j'ai ri même pour rien maintenant. Non. Ah ah! Voilà même qui confirme. Vous savez que dernièrement, comme ça, elle va dormir chez Owo. Owo aussi vient dormir. Donc maintenant, là, ils sont là comme ça. Tout. Donc, pendant une semaine, elle dort chez son fiancé Finon. Peut-être 5 fois. Hein. Les 2 autres femmes, elles dorment chez elle. Elle a goûté, non. Elle a vu que c'est bon. Maman, c'est bon. Pendant seulement quand mon gars est là, on fait seulement une semaine sur place, nous deux. Qu'il est là, je suis dans la cuisine pour lui, je repasse un peu les vêtements. Hein? J'écrase les condiments sous la pierre. Hey! Maman, quand mon gars est là, hein, il n'écrase pas dans le moulinex. Il écrase les condiments dans le moulinex. C'est sur la pierre que j'écrase. Sur la pierre. Le gombo, le gombo sur la pierre. Il n'y a pas le moulin. Il faut qu'il voit que non. Même s'il n'y a pas la lumière, ça peut cuisiner pour lui. On a pu faire les choses des stars là. On dit que non, je peux pas. Je peux écraser maintenant sur la pierre parce que ça doit être. Ça brûle mes doigts. Gros dans le moulinex. Les gars, en réalité, ne veulent même pas les filles riches dans leur vie. En réalité, les gars veulent les femmes. Une femme quand même qui sort travailler, mais qui n'est pas trop riche que. Parce que les Camerounais sont les villageoises. Tu vois une Camerounaise, dès qu'elle a un certain argent, elle va commencer à dire que l'homme c'est quoi? Un semblant d'argent même. Elle va commencer à dire que l'homme c'est quoi? L'homme c'est rien. Elle ment. L'homme c'est quelque chose. L'homme c'est quelque chose, maman. Quand tu chauffes comme ça, un gars vient te faire les bisous au cou. Il te met l'eau dans le verre que bébé boit. Il ouvre ta bouche, ouvre. Tu mets, il lance le bébé boit, avale. Bébé, ça va aller. C'est bon. Ça peut me soigner par lui là même plus que le remède. Vous comprenez un peu, non? Donc laissez. Si vous voulez vous écouter les filles là, hein, qu'elles disent que le mariage est bon. Hein? Et puis, ma mère avait dit que le jour que tu décides d'aller te marier, sache que tu ne vas plus jamais rentrer. Parce que ma mère, depuis qu'elle a épousé mon père, elle n'a même jamais essayé de porter ces choses pour dire qu'elle parle avant de revenir. Elle n'a même jamais essayé. Donc elle dit que prenez l'exemple sur moi. Le jour où tu vas décider que tu pars te marier, ce serait seulement pour le meilleur et pour le pire. Oui, elle dit prends l'exemple sur moi, je suis impatient de revenir. Tu dis que non. Elle dit ok. En Afrique, le mariage est une fin en soi. Alors que, oui, laissez c'est une fin en soi. C'est bon à nous comme ça. C'est une fin en soi. Hein? C'est une fin en soi et c'est bien. C'est dans notre culture. Nos parents qui ont fait les 30 ans, les 40 ans de mariage, c'était les sorciers, c'était les extraterrestres. Ils ont supporté. Il y a tout dit que dans les couples, quand tu es même encore avec ton gars comme ça en concubinage, ou quand tu sors avec un homme, hein? Si ça commence, les bonnes manières commencent même d'abord quand tu vis encore avec un gars. Vous êtes encore en couple là. Si pendant que tu vis avec ton gars, tu n'es pas soumis. Les hommes aiment aussi les femmes soumises. Soumise, ça ne veut pas dire que tu es une bénie, oui. Soumise, ça veut dire que parfois tu peux même discuter avec ton gars pour ça. Il a même tort. Tu te calmes même, tu passes sur ça. Hein? Pas le gens qui disent que calme-toi. Je me calme pourquoi? Tu as me fait quoi? Oh gars, tu as me fait quoi? Laisse-moi. Tu peux te calmer même qu'il y a tort, tu les laisses avec, tu passes à autre chose. Oui, les gars aussi sont fatigués de prendre les kings pour mettre à la maison. Les gars sont fatigués de mettre les lions à la maison, ils sont fatigués. Ils veulent aussi le genre comme ça qui peut mettre des frères. Tu fais, oui, non mais bébé, arrête. Non mais tu m'as fait peur, chérie. Non mais attends. Tu vois, elle a fait, tu te mets que tu sors les yeux comme pour le vampire. Il faut comme ça, tu restes, tu bloques quoi maman? Tu maïtas, tu bloques quoi? Hein? Le gars te gifle, tu l'as cravaté. Jusqu'à le gars de tuer même la chemise, il est sorti dans le pantalon. Vous pensez que vous partez où avec le gars de fille là? Un gars part où avec ça? J'aimerais entendre mon frère dire que maman, j'ai voulu taper ma copine, elle a fui. Un gars c'est là, il fait, tu as dit c'est quoi? C'est quoi? Tu me fais quoi? C'est quoi? C'est quoi, hein? Le gars là va s'en sortir, maman. Il t'a seulement giflé. Tu as arrêté son habit comme ça là. Wow, tu as envoyé dans le banque, parle encore. Tu me connais? Tu me connais? Ok, tu m'appelles la folle furieuse, touche-moi encore voir. Touche-moi encore. Maman, si tu as arrêté son pantalon, c'est ta main qui est dans ses fesses. C'est que quoi? Les filles démaquillées comme ça. Hein? Les filles je sais même pas, les filles des mini-fermes là.
Les filles du Carrefour, on peut aussi là-bas et tout dit. Hein? Les filles étonnent là. Tu vas me faire quoi? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je t'ai dit, touche-moi, moi aussi. Touche-moi. Hein? Tu vas me faire quoi? Hein? Tu vas me... Maman. Le gars là part où? Il part où? Hein? Ouais. Tu as regardé du seul ton gars. Vous êtes à table. Tu attends avec un gars. Il fait semblant de te verser. Il fait semblant d'ouvrir la bouteille pour te verser parce que tu as trop crié. Tu as arraché ce que tu as fait cher sur lui. Ya. Vous exagérez. Merde, vous exagérez. Hein? Il y a les filles qui sont bien élevées comme ça, que la nuit, comme ça, elles sont couchées avec les gars. Elles sont couchées. Le gars a envie de faire, la fille ne veut pas faire. Dès que le gars la touche, même, non, bébé, je viens dans mes bras, je te fais un câlin, on dort. Je suis trop fatiguée. Bébé, fais-moi un câlin, bébé, je t'aime. Voici une autre, voici les filles de doigts là. Elle ne veut pas faire. Son gars le fait. Le gars, laisse-moi ce quoi? Il va dormir. Je n'ai pas dormi, c'est que quoi? Je n'ai pas dormi, maman. Fais donc gars, laisse-moi ce quoi? Et qui? Voilà les filles de doigts là. Il y a les manières de refuser de ouvrir à quelqu'un, non, maman. Quand tu touches, tu veux le borser, maman, c'est comme un kung fu là-bas dans le... C'est comme quoi, hein? C'est comme quoi? Quelqu'un est bouché pour c'est... C'est quoi? C'est quoi? Mon frère, le gars de tout ce que vous me dites, c'est quoi, hein? Hein? Waouh! Gars, vous avez fini avec nous. Vous avez fini avec moi-même, je vous donne les mains, maman. Il vous donne les mains. Un gars se lève le matin, il prend sa mallette. Il prend sa mallette, chérie. Je suis en train d'aller au travail. Il tape sa bouche pour dire, le gars, pardon mon frère, pardon, ouais. Je suis stressée, je saigne. Je saigne, quand je saigne, je suis nerveuse. Gars, bye, pardon mon frère, j'ai chaud, j'ai chaud. Et qui est? Attendez, c'est quoi, hein? Donc quand tu saignes ton gars, on ne peut pas te faire bison d'aller au travail le matin. Hein? Wow! Le soir, le gars, tu rentres. Il rentre que tu as pris le filet. Tu as marié les gros filets là. Tu as pris le gros filet, mais que tu t'as tête jusqu'ici là. Hein? On voit que tes petits, on voit que tes yeux comme ça là, comme pour les bouts. Tu as mis le filet. Tu as porté le pantalon, ce qui a mis les chaussettes en bas. Toi, tu as pris le gros pleuvé. Tu as assisé comme une astronaute comme ça. Il y a un peu exagéré les filles là. Hein? Tu t'es habillé jusqu'à ce que je suis pas monter sur la lune, maman. Ton gars, il est passé à rentrer, il veut manger. Tu as servi là-bas. Dis-moi sur une nouvelasse. Yeah! Ouais, marche là. Yeah, Stéphanie. Ouais! Non, mais Stéphanie. Non, rien à s'y l'air. Yeah! Anita! Donne-la à boire ton père. Donne-la à boire ton père. Oui. Yeah! Non, quoi? Vous exagérez. Pardon. Merci pour essayer ça le temps, ma chérie. Merci. Waouh! Non, les gars exagèrent. Certaines filles exagèrent ici dehors. Ya! Apprenez à être douce. La femme doit être souple et sensuelle. Une femme doit être souple. Tu as vu, il va s'asseoir, son mari là, parce qu'il assiste. Elle dit pour s'asseoir sur la chaise, que. On pense qu'il va s'asseoir. Voici la salle à manger, voici le salon. Voici son mari assis ici. Elle clame ma chérie, regarde que. C'est quoi? Tu es le sac de macabo, maman. Tu es le sac de macabo, maman. Donc tu comprends comme ça que quand ton mari est assis, tu es assis. Tu viens comme ça. Tu vas venir t'asseoir avec un peu de finesse. Croiser le pied légèrement, genre. Hein? Tu vas t'asseoir posément. Si la mèche est encore dans ta bouche, tu tires avec un peu de... C'est quoi, hein? Hein? Ya, vous exagérez. Vous exagérez. Catalina, viens servir ton père. Amel, viens débarrasser la table. Tu fais quoi assise, maman? On t'est posé pour que tu viennes visionner. Hein? Tu as appelé tous les enfants, toutes tes nièces dans la famille. Pourquoi on vient laver le sol? Le matin, tu es couché là sur la télécommande. Tu as mis twist. Tu vois le salon. Hein? Les filles comme ça, quand on voulait voler, les gars les amenaient en boîte. À l'entrée de la boîte, seulement à l'entrée de la boîte, elle a sorti les piches. Tu as mis. Mais il y a les signes qui ne trompent pas. Hein? Il dit que tu as mis
il y a pas qui précis ce soir. Mes copines. Tata a fait une quelque chose. Regarde. Les gars ont fini avec ici, voilà. Regarde mes chéris. Le gars quitte comme ça, à l'entrée de la boîte. Donc, on est encore à l'entrée. Elle entend le son. Elle entend. Et regarde comment elle arrive. Là, c'est le couloir. Voilà, voilà, ben. Là, voici la maison. Au couloir. Donc, elle achète. Donc, au couloir. Elle est là au couloir. Non. Quand d'abord tu pars, tu épouses une fille qui chante le mbolé, tu crois que tu pars avec elle. C'est une catcheuse. C'est une catcheuse. Tu vas bagarrer avec elle toute ta vie. Ah, pardon. Pardon. Mais combien de gars non, je suis fatigué, gars, pardon. Moi, je suis fatigué, pas m'endormir. Il y a pourquoi? C'est que non, j'ai trop vu les choses. Que si vous racontez seulement. Ça c'est combien de temps? On ne le prie pas moi dormir, pardon. Ça c'est combien? 180. 180, mais je suis morte de rire. Les danseuses de Zoropoto du Bolé. En 2023, ne vous épouse pas. Est-ce que s'il te plaît, vois Valérie Ndongo pour les stand-up. Maman, pardon. Ouais. Merci, mes bébés. C'est combien? Ça combien, maman? 180 000. Je ne danse pas le bolé. Mais quand il m'énerve, le tablesse, maman, tu danses le bolé. Toutes les filles qui dansent le bolé ne peuvent pas rester dans le mariage. Vous comprenez un peu, non? Pardon, merci à ceux qui sont restés connectés. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont envoyé les cœurs. Merci à ceux qui ont envoyé les étoiles. Merci à vous, maman. Merci, merci. Et pas m'endormir de ta mariée. Je suis fatiguée, mes bébés. Je suis ici depuis
Depuis le début, je vous ai dit que juste les journées portes ouvertes ici, là. Ouais. Chacun venait avec sa mèche et on faisait un routine. On va réorganiser d'autres. Donc on va encore réorganiser d'autres. Elles étaient nombreuses. Merci à ceux qui ont contacté directement Marilyn. Voilà, vous voyez comment j'ai bavardé, mais je ne rougis pas. C'est Mira Cosmétique. Exactement. Hein? C'est Mira Cosmétique. Est-ce que je rougis encore, mais je ne rougis plus. Mira m'a donné le secret. Non, moi tu rien. Gars, Mira Cosmétique. Il a dit contactez aussi l'entreprise Merveille Surprise. L'entreprise Merveille Surprise pour vos surprises. C'est la fin d'année. Faites des surprises à vos gars. Faites des surprises à vos gars. Si c'est parti ignorer et que ton gars est fâché, appelle Merveille Surprise. Il t'organise une surprise. On chante le boum 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 boum. Une chanson d'amour à ton gars. Comment on va des films brésiliens là? Contactez Merveille Surprise. Même si ta personne est triste, tu contactes Merveille Surprise. Elle va faire un cadeau. Elle va envoyer son équipe. Elle va venir chanter une chanson d'amour à une personne qui est triste. Je sais pas comment vous expliquer. Merveille Surprise. Abonnez-vous sur sa page. Pour ceux qui sont aussi en Europe, qui ont besoin de faire les transferts d'argent ici en Afrique, utilisez l'application TapTapSend. Vous utilisez mon code promo CAM237 pour toutes mes sobriers qui sont en Europe là. Même si c'est la perruque que vous voulez acheter, mes chéris. Vous ne voulez pas aller vous aligner à la banque pour envoyer l'argent. Téléchargez l'application TapTapSend. Introduisez mon code promo CAM237, CAM237 pour acheter cette perruque ou pour faire toutes vos transactions. Merci, bonne nuit à vous. Je vous aime gros comme ça là. Voilà, bisous, ciao.